Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Bonjour Elodie, comment vas-tu pour ce nouvel épisode? Salut Asma, ça va très bien et toi? Ça va, je suis très contente que l'on se retrouve de nouveau pour un épisode spécial, un épisode un peu hors série. On lâche à l'actualité pour cet épisode conclusif de cette saison de Namasté le cinéma qui a été riche en news, en infos exclusives. Mais j'adore les formats longs avec toi, donc je suis ravie d'y revenir. Ouais, je suis ravie aussi parce que je sais que c'est un format d'épisode qui a beaucoup plu. Vous avez beaucoup aimé le Ali Abad versus Deepika Padukone, le Ranbir Kapoor versus Ranbir Singh. Donc on s'est dit pour clôturer cette saison, on va faire pareil, un épisode un peu spécial et on s'est Ouais. concerté un petit moment pour réfléchir à quelle personnalité va affronter quelle autre personnalité. Et puis on s'est dit on va faire une guerre des titans. Ouais. Je pense que c'est le bon Ah terme. ouais. Heu, C'est le terme. C'est le terme. donc voilà, Amir Khan contre Shah Rukh Khan. Ah, ça va être du lourd, mais je sais pas comment vous dire à quel point ça va être du lourd. C'est quand on se l'est annoncé et qu'on l'a arbitré, on s'est dit: «Mais ça va être chaud!» Ça va être compliqué. C'est vrai que quand on arrive sur ces épisodes versus, alors on a plutôt pris des personnalités, très contemporaines, sur les 2 premiers épisodes, on s'est beaucoup amusé et comment vous dire? Moi, j'étais convaincue, de la victoire potentielle de la personnalité que j'avais choisie et Élodie, voilà. Là, moi, j'ai pourtant mon favori, hein, je suis très fière de la personne que je défendrai, vous le verrez et je pense qu'Élodie l'est également. Mais l'une comme l'autre, on est sûr de rien là, vraiment. Et je pense qu'il y a des catégories, il y a des moments où l'une comme l'autre, ça va être chaud. Donc clairement, il va falloir vous accrocher parce que ça va être un épisode particulièrement spicy, Spicy. particulièrement intense. Je pense que ça va être du lourd. Ça va être du lourd, ça va être du lourd. Dis-moi si je me trompe, mais on avait des pages dédiées qui nous présentaient sur Bolly& Co. Et toi comme moi, notre acteur préféré, c'est Amir Khan, on est d'accord? C'est l'un de nos acteurs préférés, effectivement. Non, 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 dans cette fiche de présentation, on avait mis acteur préféré et le premier sur la liste, toi comme moi, c'était Amir Khan. Tout à fait, tout à fait. Et si je dis pas de conneries, aucune des 2 n'avait Shah Rukh Khan dans sa liste. Non, non. Et moi, je vais être très sincère. Oui, Amir, c'est un acteur que j'adore. Et à côté de ça, Shah Rukh, ça a été, moi en tout cas, ma porte d'entrée pour le cinéma indien. C'est avec lui que j'ai découvert le cinéma indien, c'est avec lui que j'ai avalé je ne sais pas combien de films. Ça a été ma porte d'entrée et j'aurais, je pense, à vie une tendresse inouïe pour cet acteur, et une admiration assez, voilà, une admiration assez forte quand même pour tout ce qu'il a pu accomplir. Mmh Mais mh. on va en parler bien sûr parce qu'on va explorer avec vous à travers ce versus, justement, leur carrière, leur background, leurs challenges, leurs succès, leurs échecs, leurs rôles les plus marquants, leurs rôles les plus surprenants, leurs rôles oubliés parfois aussi. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, quel que soit le gagnant, ce sont 2 titans, 2 monstres sacrés et 2 légendes vivantes du cinéma indien, d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs. Et quel que soit le vainqueur, ils sont tous les 2 exceptionnels. Donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire, en nous écoutant, à nous dire ce que vous pensez, les catégories dans lesquelles vous êtes en accord, dans lesquelles vous êtes en désaccord, dans lesquelles vous auriez choisi d'autres films. On va vous expliquer les règles. On va laisser la parole à Élodie en ce sens d'ailleurs parce qu'elle explique beaucoup mieux que moi. Donc, je vais vous rappeler un peu les règles de ce versus. Donc, on va commencer par un premier round qui est surtout pour poser les bases et avoir des points initiaux qu'on va ensuite, modifier au fur et à mesure des confrontations entre genres de films dans le deuxième round. Et c'est cette partie qu'on va beaucoup détailler puisque Tout à la fait. règle est simple, on ne doit choisir qu'un film par genre et ce film, on ne peut pas le réutiliser ailleurs. Tout à fait. C'est là le challenge. C'est là le gros challenge. Et ensuite, il y a un troisième round où du coup, ça va être vachement donner des points pour explorer un peu ce qu'ils font à côté de leur carrière d'acteur, toujours en lien avec le cinéma, avec leur image, etc. Donc ça, c'est, on va dire, un peu des points bonus. Tout à fait. Euh, Parfois, ça permet de rééquilibrer, parfois, ça permet de prendre des avantages monstrueux. Voilà. Voilà, mais en tout cas, c'est hyper simple. On va pas vous détailler tout le tableau du premier round, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé des points, par exemple, si la star vient d'une famille
d'une famille du cinéma, Mmh. où on donne des points, par exemple, si la star en question n'a aucun lien avec le cinéma. On va donner des points, du coup, en fonction des films, si ça a été des succès, des blockbusters, si ça a été on va enlever des points si ça a été des flops. Mmh. On va donner des points s'ils ont fait des caméos, sur le nombre de nominations, sur le nombre de prix gagnés. Bref, on va aussi donner des points sur le nombre de carrières et tout ça va générer un total qui va nous permettre de nous lancer sur la sur le deuxième round. Tout à fait. Donc, pour cet épisode, je vais être la team Amir Khan. Ta Et ta ta. moi, je serai de la team Shah Rukh Khan. Et c'est là que, effectivement, cet épisode, en préparation déjà, il a été particulièrement intéressant. Comme tu le dis, Elodie, on va pas non plus épiloguer sur la première partie qui pose un peu les Mmh, mmh, fondations. mmh. On part d'une base de points, mais qui est quand même assez édifiante. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on partage au moins notre ressenti sur ce qui s'est Ouais. dégagé de ce premier round. En tout cas, pour ce qui va concerner SRK, c'est que bah, le gars a été hyper productif quand même, hein. Ah mais de fou. Giga productif. Heu, Donc c'est vrai que bon bah il a fait en nombre en tout cas. Alors est-ce que en qualité ça se paye? Ça c'est des choses qu'on verra dans la deuxième partie. Mais en quantité, il a été particulièrement productif. Il a fait je ne sais pas combien de films. Il a en tout cas eu énormément de succès. Finalement, il y a pas tant de flops que ça, de vrais flops, c'est-à-dire des films qui ne sont mmh. pas rentrés dans leurs frais. Donc c'est comme ça, nous, qu'on l'a défini. C'est des films qui sont pas rentrés dans leurs frais. Il y a pas eu tant de flops que ça dans sa carrière. Il y en a eu des édifiants, c'est sûr, mais il y en a pas eu tant que ça. Et la plupart de ces films, même ceux qui sont considérés comme plus confidentiels, ont quand même réussi à largement rentrer dans leurs frais et parfois même à générer le double de leurs recettes. Enfin voilà, on est sur des films qui ont plutôt bien marché, donc une carrière prolifique aussi bien en nombre de films faits, en tout court, mais aussi en termes de rentabilité. Et aussi, évidemment, chose que je mets en avant quand même, puisqu'on parlait tout à l'heure des liens avec le cinéma, du fait d'avoir une famille médiatique, Shah Rukh, c'est un nobody. Mmh. C'est un nobody. Alors, il vient d'une famille identifiée comme de la bourgeoisie indo-pakistanaise, mais il a perdu ses parents très jeunes. Et surtout, il n'avait, quand il est arrivé à Mumbai, aucun lien avec l'industrie cinématographique. Il était ami avec aucun multimilliardaire. Il avait personne. Il a fait beaucoup de télévision. Et il a fini par creuser son trou par lui-même. C'est la définition même du self-made man. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Ah, c'est clair. De son côté, Amir Khan, on sait que c'est quelqu'un qui choisit ses projets avec, Minutie. exactement, avec minutie. Donc il a, en fait, beaucoup moins de films dans sa carrière que ce que je pensais à la base C'est vrai. et surtout, son début de carrière est mais parsemé de flops. Mais alors, j tu vois, genre vraiment, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne et en fait, lui-même, il a dit qu'au tout début de sa carrière, il a pas assez regardé qu'est-ce qu'il acceptait et il a un peu accepté tout et n'importe quoi et c'est comme ça qu'après il a eu un revirement de situation, qu'il s'est concentré et que du coup, il est devenu le monsieur perfectionniste qu'on connaît aujourd'hui, Tout à fait. qui a fait des blockbusters qui ont dépassé des records qu'il avait lui-même dépassés, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il a une carrière qui a démarré vraiment de façon très difficile et qui ensuite a explosé et ensuite il a trouvé son filon, il a décidé de se dépasser à chaque fois et c'est hyper intéressant. En tout cas, contrairement à ce qu'on l'on pense, Amir Khan, il vient d'une famille qui a des connexions avec le cinéma indie. Il a un père qui est producteur, il a un oncle qui est producteur, il a énormément de personnes dans sa famille qui travaillent dans le cinéma. C'est peut-être pas des noms du cinéma comme par exemple les Kapoor ou même les... Ou la famille de Salman qui est extrêmement connue, ou les Deol, mais c'est des gens qui ont fait plutôt, qui ont beaucoup travaillé derrière la caméra. Voilà, qui ont été script, réalisateurs, producteurs. Donc il a des cousins à lui, il a son papa et son oncle. C'est ça. Ça l'a sûrement aidé. Mmh, mmh. Donc il a des connexions et c'est ce qui l'a aussi aidé à démarrer. Bien sûr, ça l'a aidé à démarrer sa carrière. Mhm. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on se rend compte qu'à partir du moment où il a fait un revirement dans sa carrière, où il a décidé de faire attention à ce qu'il choisissait, eh beh, ça a porté ses fruits. Et ça, c'est pas rien. Tout à fait. Donc, on a tout, en somme, deux carrières donc, qui se font face, qui ont commencé à peu près aux mêmes époques, même si Amir a commencé un petit peu avant. Euh, des acteurs qui ont le même âge, qui ont le même nom de famille, en tout cas le même nom de scène, et qui ont été souvent mis en opposition, mais qui finalement n'ont pas tant de choses en commun que ça, puisqu'ils ont tous les deux pris Mmh. des partis complètement différents. Shah Rukh, ça a été l'insatiable, celui qui fait énormément de films, qui bouffe à tout, et Amir qui
après des démarrages un petit peu, on va dire, aléatoires, a vraiment opéré une remise en question profonde pour se concentrer sur des projets dans lesquels il croyait à fond, quitte à passer 2 3 ans sur un tournage, alors que Charo, il était justement reconnu, surtout pendant les années 90, pour être un mec qui, sur une semaine, pouvait enchaîner 5 6 tournages en même temps. Donc, des façons d'approcher le cinéma, d'approcher leur rôle d'acteur et les films qu'ils choisissent de façon complètement différente, et du coup avec des carrières aussi riches et aussi intéressantes l'une que l'autre, mais du coup complètement différentes. Mais ce qui est intéressant du coup avec le tableau qu'on a mis en place pour le premier round, c'est qu'on se rend compte que malgré des années en avance pour Amir Khan, le fait que Shah Rukh Khan ait fait bien plus de films et des films qui en plus ont eu du succès, bah, ses points de base sont vachement en avance. Combien Shah Rukh Khan a-t-il de points, Asma? En effet, Shah Rukh Khan a 20 305 points. C'est énorme. C'est énorme. Alors c'est en grande partie dû au fait qu'il ait été, comme je l'ai dit, particulièrement productif. Donc bah forcément, quand il y a plus de films dans une Mhm, mhm. filmographie et qu'en plus, comme je l'ai dit, la plupart de ces films sont quand même rentrés dans leurs frais, voire ont été de vrais succès au box-office, finalement, ben, dans certaines catégories, il a grappillé un nombre de points assez impressionnant, Mhm. auquel je ne m'attendais pas, en toute sincérité. Je pensais qu'il y avait plus de flops que ça dans sa carrière. Il y en a eu, mais je pensais pas qu'il y en avait si peu, pour le coup. Euh, et du coup, je pense que c'est sur ces films-là qu'il a pris une avance conséquente. Et puis, un nombre de caméos qui est assommant, quoi. Le mec a fait 29 caméos dans sa carrière. Je suis outrée. Outrée. C'est le King Je Khan, suis quoi. outrée. Non, mais c'est ça, je pense qu'il doit bien avoir une vingtaine de films de différence, et en plus une vingtaine de films qui, à mon avis, pour une grande partie, sont des succès, donc les points sont positifs. Oui, sans être des grands films, hein, mais des succès, des films qui ont Des films qui ont marché. marché. Voilà. Parce que dans la carrière de Shah Rukh, si on parle qualitativement, alors il y a des films absolument incontournables, tout comme dans la carrière d'Amir. Il y a des films cultes, il y a des films qui, pour beaucoup, en tout cas, je vais parler pour moi, ont été la porte d'entrée pour découvrir le cinéma indien. Et puis il y a des trucs. Pour avoir vu la quasi-totalité de la filmo de Shah Rukh Khan, je pense qu'il doit me manquer 5 ou 6 films là dans la filmo de Shah Rukh Khan, donc c'est pas énorme. Mais pour avoir vu la quasi-totalité de la filmo, caméo inclus, il y a des trucs, vraiment je me demande dans quel état il était, hein, quand il a signé ça, hein, vraiment, je m'interroge. Donc là où Amir, il y avait beaucoup de flops au tout début, Oui, comme tu le disais, où voilà, on sent la jeunesse, l'envie de c'est ça. faire, la peur de se faire oublier. On a dû l'inviter, à mon avis, à être très, très, très productif. Et il opère ensuite cette remise en question où il dit eh, stop, en fait, j'arrête de faire de la merde. Donc, ça veut pas dire que tout ce qu'il a fait après était absolument merveilleux, mais en tout cas, on sent plus d'exigence quand même dans l'écriture des personnages, dans les choix de films et tout simplement dans la trajectoire qu'il donne à sa carrière. Mais je trouve, en toute sincérité, quand j'ai regardé les flops du début de carrière d'Amir, que c'était quand même à chaque fois des personnages intéressants. C'est-à-dire que même dans des films qui ont floppé au box-office ou qui n'ont pas marché auprès du public, les rôles qu'il a choisis étaient intéressants. Donc je pense que dès le départ, il avait quand même cette posture, cette idée de Oui, faire des choses nouvelles. Et peut-être que juste, il n'était pas encore assez expérimenté et qu'il s'est lancé trop vite dans certains rôles. Mais c'est hyper intéressant. En tout cas, tout à fait. pour Amir Khan, du coup, avec moins de films, plus de flops, euh, Ouais. il démarre avec 11 505 points. Alors, il y a un écart énorme. Tu sais ce que j'imagine? Non, mais attends. Tu connais Street Fighter? Oui. Donc j'imagine Amir et Shah Rukh d'un côté. Et Shah Rukh qui donne un KO à Amir dès le premier round. Oui, mais non, il va se relever. En fait, vous allez le voir, la première partie, alors le nombre de points semble impressionnant, et il l'est. J'ai pas souvenir que sur les VS précédents, il y avait des points aussi conséquents, que ce soit du côté d'Amir ou de Shah Rukh d'ailleurs, hein. Mais le deuxième round, les catégories qu'on va énoncer sur les films euh, comportent des points beaucoup plus conséquents. Donc clairement, sur quelques films, si vraiment on estime dans notre versus, et c'est là que ça va être intéressant, que Amir ou que Shah Rukh est méritant, bah, ils pourront rattraper leur retard ou asseoir leur supériorité, on verra. On part du côté de Amir avec 11 505 points, du côté de Shah Rukh avec 20 305 points. Fin de l'épisode, adieu. Non, je déconne. Non, ce n'est pas la fin, c'est le début. Peut-être que c'est David contre Goliath. Peut-être que Goliath va déchirer la tête de David. Peut-être que David va s'en Oh mon sortir Dieu. envers et contre tout. On a droit à un veto chacune. Est-ce qu'Elodie, tu peux définir le veto? Oui, parce que t'as lu trop vite, mais j'allais expliquer, du coup, j'ai ajouté une nouvelle règle, du coup, pour cet épisode, puisque je me suis rendu compte dans les précédents épisodes qu'il y avait des moments où c'était très difficile, où on était
voilà, c'était dur de choisir, donc j'ai décidé qu'on ait chacune un droit de veto. Ce qui veut dire que sur cette catégorie-là, on s'entend sur le fait que c'est le mien qui gagne, par exemple, ou c'est le tien qui gagne. C'est ça? C'est ça, on peut pas utiliser notre droit de veto en même temps, sinon ça marche pas évidemment. Ah non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais par exemple, s'il y a une catégorie où on veut absolument gagner, on peut donner un droit de veto. OK, Voilà. Et utilisable. s'il le faut, on va pas l'utiliser parce que Peut-être qu'on arrivera à voilà, s'entendre. Voilà, tout voilà. simplement. Mais en tout cas, Intéressant. dans les précédents épisodes, on avait des plus 50 points, des plus 100 points. Là, compte tenu de l'énorme point de base que chacun possède, on a changé ça. Donc, il est possible qu'Amir rattrape Sharouk Tout à fait. ou que Sharouk aille plus loin. Voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer d'ici la fin de l'épisode. Bah, je te propose, Elodie, qu'on commence. C'est réjouissant. J'ai tellement hâte. Alors, quelle est la première catégorie, Elodie? La première catégorie, c'est donc le meilleur début. On va Oh. affronter le premier film d'Amir Khan contre le premier film de Shah Rukh Khan. Euh, et je tiens à préciser donc, parce que je pense que beaucoup de gens oublient, le premier film d'Amir Khan, ce n'est pas Kayamatse Kayamatak, Nope. sorti en 88, c'est Oli, sorti en 84, et j'ai fait des recherches dessus. Oli, c'est un petit projet indépendant, avec des acteurs qui ne sont pas des professionnels. Donc il y a une critique qui dit qu'Amir Khan n'est encore pas un professionnel, c'est tellement drôle. Il a 19 ans, ça se passe sur une seule journée. C'est des étudiants qui décident de faire grève parce que leur université ne les autorise pas à fêter la fête de Holi. Ça part en cacahuète. C'est Ah, vraiment typiquement le petit film indépendant fait avec rien. Et c'est des débuts qui sont passés complètement inaperçus. je te jure. Miskin pour Amir. Pour ma part, Charouk, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, il a d'abord fait ses débuts à la télévision. Mhm. Il a joué dans pas mal de séries et en 89, il joue dans un téléfilm en langue anglaise, alors qui est un téléfilm indien, mais qui a été tourné en anglais, qui s'appelle In Which Annie Gives Those Ones. Give it those ones. I'm sorry, je suis désolée. Je suis plutôt bonne en anglais, mais là, je suis feinte. Alors, c'est un téléfilm qui a fait son petit chemin, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même gagné 2 National Awards, il a bénéficié quand même d'une sortie plutôt sympa à la télévision, notamment sur la chaîne Doordarshan. Mais c'est vrai que depuis, il a un petit peu tombé aux oubliettes, quoi, Mhm. au profit de la carrière filmique de Shah Rukh, qui a été officiellement lancée. Donc son premier film, c'est Divana, qui est sorti en 92, Mhm. qui lui a d'ailleurs valu le Filmfare Award du meilleur espoir. Donc la carrière à Bollywood a été lancée dans Devana, mais si on compte vraiment le premier format long film, Oui. mais c'est pour la télé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas compté, c'est In Which Annie Gives It Those Ones. Voilà. Donc ça, c'est plus petite info pour vous, pour pouvoir crâner en soirée. Le meilleur début, c'est Devana. Et je sais pas ce que t'en penses. Je pense quand même que Devana Ouais. a propulsé Shah Rukh Mhm, mhm, mhm. beaucoup plus que Oli n'a propulsé Amir. Amir, c'est vraiment Kayamatse Kayamata quelques années plus tard, qui lui vaudra d'ailleurs le Filmfare Award du meilleur débutant, qui a vraiment fait de Amir la superstar qu'il est aujourd'hui. Et c'est dommage parce que j'aurais tellement aimé mettre Kayamatse Kayamatak en meilleur début parce que Oli reste vraiment un film indépendant qui a été oubliable. Mais en fait, il a tourné un autre film avant Kayamatse Kayamatak qui est Rak. Sorti après. Mais chronologiquement, en fait, si tu veux, le film a été tourné avant. Et il a gagné un prix aux National Awards pour ce film d'ailleurs, il me semble. Exactement. Mais bon, si on doit vraiment se référer au début dans le cinéma, bah, Oli est sorti au cinéma. Et en plus, c'est réalisé par Ketan Mehta, que je pense t'as dû voir dans la filmographie de Shah Rukh Khan parce qu'ils ont fait un film très chelou ensemble. Beaucoup. Et c'est un réalisateur que Amir a retrouvé plus tard dans, je crois, dans Mangal Pandey The Rising. Ah oui. Ketan Mehta, il a fait effectivement des trucs assez particuliers avec Shah Il a Rukh. fait des trucs particuliers, hein. Je pense à Maya Memsab. Il y a un film de Ketan Mehta que je cite après, mais dont on parlera plus tard. Il y a des trucs Ok. particuliers, des trucs très intéressants, et des trucs Mhm. vachement chelous. Mais, Voilà. Tu peux considérer Oli dans la catégorie des intéressants, mais un peu mais un chelou peu quand chelou. même, hein. Peut-être avec peu de moyens aussi, effectivement. Donc, Très très peu de moyens. Très très peu de voilà. Donc, c'est honorable. moyens. Maintenant, je pense que face à Divana, qui est comme une plus grosse machine, dans laquelle voilà, Shah Rukh est littéralement propulsé, Ouais. je pense qu'il n'y a pas vraiment de match. Alors après, je vais quand même mettre un petit disclaimer. Divana n'est pas un grand film. Hmm.
C'est pas un grand film, c'est pas un film giga marquant, mais c'est quand même un film dans lequel Shah Rukh est propulsé aux côtés d'un certain Rishi Kapoor, avec un casting d'acteurs expérimentés comme Amrish Puri, comme Alok Nath, comme Dalip Tahil, comme Monish Bal. Et il fait aussi ses débuts face à la regrettée Divya Bharti, avec laquelle il partageait une très belle complicité d'ailleurs. Et les critiques ont été beaucoup plus tendres avec Shah Rukh, qui lui ont d'ailleurs, l'ont présenté comme le nouvel espoir de Bollywood à travers ce film et qui lui ont permis de remporter ce fameux prix du meilleur espoir. Après, bon, évidemment, je suis d'accord. Je pense que je vais te laisser les points pour les meilleurs débuts. Mais ce que je trouve assez drôle, c'est que Oli, le premier film d'Amir Khan, vient quand même montrer ce que Amir Khan va faire dans des années plus tard. C'est-à-dire que Complètement. c'est un film indépendant, c'est un film social, politique, c'est un film sans musique qui sort des codes du film Bollywood classique. Et c'est un film dans lequel Amir se surpasse, se lance, essaye. Enfin, donc c'est dommage, mais je t'accorde les 500 points pour Mais encore une meilleur fois, début. je trouve que ça donne le ton de la suite et c'est là que c'est finalement assez intéressant, quoi. C'est très très intéressant ce qui se passe. Bon, bah alors, les 500 premiers points donc, de la catégorie du meilleur espoir reviennent à Shah Rukh. Je vois Shah Rukh partir au loin devant. Ne vous inquiétez pas, les catégories suivantes valent 1000 points. Donc, je peux vous dire qu'en deux trois catégories, Amir, il peut tout niquer. Donc, Ouais, mais j'ai clairement. 9000 points à rattraper. Oui, mais attends, mais c'est là qu'il faut que tu te battes, Elodie. C'est là qu'il faut que tu te battes. Et moi, je vais me battre aussi, t'inquiète même pas. Je suis prête, même malade, je suis prête à battre. Voilà, malade, fatiguée, la voix enrouée. Moi, j'ai un début de quelque chose parce que j'arrête pas de tousser. Tout va bien. On est à l'agonie, mais on va tout donner sur le champ de bataille. On est vraiment des présentatrices de podcasts hors normes. Voilà. On est toujours malade, on a toujours un problème, on est toujours fatigué. Ouais, on est sans filtre avec vous, on partage tout avec vous. Voilà. Alors, Bah justement, allons-y pour la catégorie suivante pour voir si Amir peut peut-être donner le change. deuxième catégorie, qui est le meilleur dans le genre du coming of age? Est-ce qu'on peut redéfinir rapidement pour nos auditrices et auditeurs ce qu'est le genre du coming of age, s'il te plaît, Elodie? Alors, tu me diras si j'ai tort, mais moi je le considère comme généralement. Alors, souvent c'est associé avec les films d'adolescents, mais ça peut être associé avec des films plus adultes, Tout à fait. où le personnage principal évolue, donc passe peut-être d'un comportement qui est un peu insouciant, un peu je m'en fous, qui sait pas quoi faire dans la vie, qui est perdu, et qui au fur et à mesure du film et de son évolution, commande à comprendre qui il est, ce qu'il veut, commande à prendre ses marques, etc. Donc le coming of age, souvent, ça représente vraiment une évolution de personnage. Un passage soit à l'âge adulte, Mais plus qu'un passage adulte, ouais. passage à l'âge adulte, mais même pas forcément juste en termes d'âge à proprement parler, mais Exactement, à ouais. des responsabilités d'adulte, à une conscientisation adulte, à une évolution des émotions plus adultes. Mhm, Donc mhm. voilà, le coming of age, ça comporte plein de choses et souvent, pas tout le temps, mais souvent dans le coming of age, il y a quand même un rapport au sentiment amoureux, Ouais. à comment je grandis face à l'amour. Est-ce que je deviens plus responsable? Est-ce qu'au contraire, j'accepte de dire au revoir? Et là, je pense que les choix qu'on a faits sont tous les deux très intéressants. Différents, mais intéressants. Élodie, je t'écoute. J'allais te dire, est-ce que tu veux nous parler du film que tu as choisi pour Shah Rukh Khan? Tout à fait, avec un grand plaisir. Ah non, c'est un film que j'aime beaucoup. Que Shah Rukh Khan a déjà qualifié comme étant l'un de ses films préférés de sa filmographie, très clairement. Ce film, c'est Kabira Kabina, qui est réalisé par Kundan Shah, euh, qui est littéralement pour moi la définition du coming of age. Donc on a une bande de potes qui fait de la musique et deux des personnages principaux, incarnés respectivement par Shah Rukh Khan et par Deepak Tijori, tombent amoureux de la même fille. Donc on pourrait se dire, bon bah on va tomber dans le triangle amoureux classique, l'héroïne va être tiraillée entre les deux. C'est pas du tout ce qui se passe. On suit vraiment dans ce film le personnage de Shah Rukh Khan qui s'appelle Sunil à travers ses émotions, à travers ses sentiments. Il est témoin de cette relation naissante entre son meilleur ami et cette fille pour laquelle il a un crush ultime. Alors il essaye d'attirer son attention, il essaye même un peu de saboter cette relation entre les deux. Et finalement, c'est son rapport à cette fille, son rapport à l'amour de manière générale, auquel on assiste. Et comme je l'ai dit, parfois le coming of age, c'est on réalise qu'on est en capacité de tomber amoureux, de s'engager. Et parfois le coming of age, c'est aussi réaliser que
il faut savoir dire au revoir, il faut savoir accepter que la personne qu'on aime n'est peut-être pas celle qui est faite pour nous. Et c'est plein de choses intéressantes, alors qui sont amenées parfois de façon un peu loufoque, parce que c'est un film qui rentre dans les codes du Bollywood des années 90, il y a de la musique, il y a des moments un petit peu loufoques dans la mise en scène, mais que je trouve moi personnellement très intéressant. Euh, et il y a même un moment où le personnage de Shah Rukh brise le quatrième mur sur la séquence de la fin, où pareil, je trouve que le film casse certains codes malgré tout, tout en en respectant scrupuleusement d'autres. C'est là où je trouve que Kabira Kabina, c'est un objet cinématographique assez intéressant dans la film de Shah Rukh, surtout dans le début des années 90, où il a un petit peu soit fait des rôles d'antagoniste, soit fait des rôles de héros romantiques plutôt classiques. Et voilà, je trouve que Kabira Kabina, ça a été un peu peut-être le coming of age le plus, comment dirais-je, le plus typique des années 90 à Bollywood, où c'était pas forcément le registre qui prédominait. Donc j'avais envie de le mettre dans cette catégorie, parce que déjà très naturellement, quand j'ai vu Coming of Age, j'ai tout de suite pensé à Kabira Kabina. C'est un film important de la carrière de Shah Rukh Khan. C'est justement un des films pivots qui lui a permis de passer des rôles d'antagoniste à des rôles de jeune premier. Ça a été un peu la bascule. Et en Mhm. même temps, ben, dans ce film, il incarne pas un jeune premier typique qui arrive à avoir la fille à la fin et tout le monde est heureux et tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. C'est un film dans lequel son personnage doit être dans le renoncement, doit être dans la remise en question, doit passer par la peine. Et finalement, ces moments difficiles l'amènent à se déconstruire et à tout simplement guérir, quoi, de cette relation qu'il n'a pas pu, euh, qu'il n'a pas pu se concrétiser. Bon, bah, comme vous le voyez, Shah Rukh Khan est entre de très bonnes mains avec Asma. Oui, J'arriverai j'aime beaucoup ce film. jamais à défendre ce film de cette manière-là. Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Enfin, de ce que j'ai comme souvenir, j'ai pas le coming of age dedans. Je m'en souviens comme une comédie romantique, mais pas comme un coming of age. Ah, c'est un pur coming of age. Alors après, encore une fois, il y a des enjeux un peu particuliers, il y a des histoires de criminels qui viennent un petit peu, mais c'est très loufoque, c'est amené de façon très juvénile. En fait, il y a un côté presque enfantin dans le traitement qui fait que pour moi, on est dans le pur coming of age, un peu comme si on assistait à un road trip entre potes, quoi, et que dans ce road trip, il y avait une histoire de crush, voilà. Et finalement, cette histoire d'amour, elle est presque un prétexte pour voir le personnage de Sunil se confronter à ses propres démons, à ses propres contradictions et à se confronter. On n'a pas Mais vu le si, même moi je film. l'ai trouvé, je l'ai vu plusieurs fois pour le coup. Je l'ai vu la première fois. Non, mais je vais être très sincère. La première fois que je l'ai vu, j'avais 17 ans. J'enchaînais les comédies romantiques de Shah Rukh Khan. J'ai pas aimé du tout. Voilà, ça c'est ma première impression de Kabira Kabina quand j'avais 17 ans et que je voulais gober. Moi, je voulais des ersatz de DDLG. C'est ça que je recherchais. Mhm. Je l'ai revu plus tard quand j'ai vu que c'était un film qui revenait régulièrement dans les listes de gens qui trouvaient que c'était parmi l'un des meilleurs films de la carrière de Shah Rukh. Quand Shah Rukh lui-même le cite régulièrement en interview en disant mais ça c'est le film qui est le plus cher à mon cœur dans toute ma filmo, alors que le mec il a fait des bangers comme DDLJ, comme La famille indienne, comme My Name is Khan, tu cites Kabira Kabina. Donc j'y suis retournée avec un œil plus adulte pour le coup. Et là j'ai compris en fait ce que les gens y voyaient et je trouve que dans son genre il est quand même assez moderne Ok. et surtout très intéressant dans l'écriture du personnage de Sunil qui est incarné avec brio par Shah Rukh. Voilà. Non, mais c'est très bien argumenté. On dirait une avocate prête à défendre son client Je sens que tu bec n'es et pas ongles. d'accord. Bon, je sais pas si j'aurai autant d'argumentation pour tous les films, hein, mais je préfère prévenir. Non, mais ok. Ok, ok. Mais du coup, Elodie, quel est ton choix? Bah, mon choix est très simple. Je suis allée sur Dil Chatahe, Ouais. réalisé par Farhan Akhtar. Amir Khan interprète le rôle de Akash Malhotra. Donc c'est le cynique de la bande, c'est le gosse de riche, désinvolte, le cynique de l'amour, enfin, Phobique de l'engagement. couleur de jupon, pessimiste. Typiquement, le genre de personnage qu'on pourrait trouver très antipathique dès le début, mais qui est quand même attachant d'une manière ou d'une autre, et qui, pour le coup, confronté à ses sentiments pour Shalini, interprété par Preity Zinta, Ah, la queen. bah, du coup, évolue complètement tout le long du film pour arriver à, bah, du coup, à comprendre que oui, il est capable d'aimer, il est capable de grandir, il est capable de comprendre ses amis, d'évoluer, de prendre de meilleures décisions, de sortir de cette espèce d'égoïsme qui le bloque et qui en font le, voilà, qui en font l'homme qu'il était à la base, au tout début. Et en plus, bah, de la même manière que c'est ce que tu disais avec Shah Rukh, Amir Khan a toujours dit que c'était un de ses rôles préférés. Le rôle d'Akash, c'est vraiment un de ses favoris. Et
C'est à l'époque, c'était typiquement présenter la nouvelle génération des années 2000. Tout à fait. Ce film met en avant 3 personnages masculins, donc avec, Saïf Ali Khan et Akshay Khanna. C'est pareil, c'est trois potes qui évoluent, chacun de leur côté, qui ont des relations chacun et qui évoluent chacun aussi, donc c'est, voilà, typiquement plus classique de coming of age du monde. Et Amir Khan, du coup, a ce personnage-là dans le trio. C'est un très bon film. Je pense qu'on a déjà recommandé et surrecommandé, qui était disponible pendant un moment sur Netflix, donc je crois qu'il n'y est plus, mais c'est dommage. Dommage. Je trouve que Amir Khan, il y a beaucoup de coming of age dans sa filmographie, mais le plus pertinent, je pense que c'est celui-ci. J'aurais pu le mettre dans une catégorie plus romance, etc. Mais le fait qu'il partage l'affiche avec 2 autres acteurs, et le fait qu'il y ait 3 arcs narratifs un peu différents, avec des évolutions chacune, je pense que ça a permis du coup à Amir de vraiment se concentrer sur sa partie à lui, de ne pas se dire j'ai tout un film à porter, déjà, ça c'est quand même super intéressant, et de devenir voilà, ce gosse de riche qui, au final, évolue de A à Z, quoi. Il y a un shift tellement grand du début à la fin du film. Et en plus, moi, ce qui est drôle, c'est que c'était pas mon personnage préféré au tout début du film, Moi non mais plus, ça hein. devient mon personnage préféré à la fin du film. C'est très bizarre. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui est un parallèle qui est assez fun, c'est que Amir, au tout début de sa carrière, il a très vite voulu jouer des rôles auxquels le public va s'identifier. Oui. Donc il a beaucoup joué des personnages qui n'ont pas d'argent, qui galèrent, qui doivent gravir les échelons, tout ça. Et là, il joue typiquement l'opposé de ce qu'il a joué depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire le gosse de riche. Mhm. Le gosse de riche qui n'en a absolument rien à foutre. Donc voilà, pour moi, même si je trouve que Shah Rukh Khan est très bon dans le film que tu as proposé, je pense que dans le genre spécifique du coming of age, avec ce rôle-là en tout cas, il va plus loin. Le traitement est plus contemporain. C'est pour ça d'ailleurs que Dil Chatahe, quand il est sorti en 2001, il me semble, c'est ça, Ouais, c'est ça. a vraiment déjà a lancé la carrière de Farhan Akhtar en tant que réalisateur, parce que c'est son premier film en tant que réal. Oh, qu'est-ce qu'on adore Farhan Akhtar. Un peu, alors pas forcément de la même manière que Kabira Kabina, mais Kabira Kabina a lancé du coup ce registre un peu du coming of age, l'a mis un petit peu au goût du jour, et de cette même manière, Del Chatahe l'a revisité pour en proposer une nouvelle version, une nouvelle relecture avec quelque chose de plus urbain déjà. Moi, c'est le côté urbain, moi, qui m'a marqué particulièrement Ah oui. dans Del Chatahe. On était beaucoup sur des films, soit des films de village, ou alors dans des films de terroir. J'appelle ça des films de terroir. Voilà, où on est vraiment plus dans une Inde, pas forcément plus rurale, mais en tout cas plus ancestrale, plus traditionnelle. Del Chatahe, il montre l'Inde moderne, il montre l'Inde urbaine, l'Inde des grandes métropoles, l'Inde de Mumbai, l'Inde de Delhi, l'Inde des grosses villes comme Bangalore, où justement on a beaucoup de jeunes actifs, des gens qui viennent de milieux beaucoup plus aisés, qui vont qui vont dans des centres commerciaux, qui s'habillent dans des grands centres commerciaux. Enfin bref, des gens qui viennent d'un milieu beaucoup plus aisé, qui ont du coup des préoccupations différentes. Et je vais te faciliter la tâche dans le sens où j'ai une tendresse inouïe pour Kabira Kabina. Peut-être que face à un autre film, je me serais battue plus. De toute façon, je pense que mon argumentaire, il était très bien, si je puis me permettre. Non, Il était merveilleux, vraiment. mon argumentaire. Mais je dois reconnaître je dois reconnaître à Dil Chatahe un caractère, enfin, je dirais, un caractère intemporel que je retrouve peut-être moins dans Kabira Kabina. Après, évidemment, les films ont été faits dans des décennies différentes, Mm. dans des contextes d'industrie différents. Oui. L'industrie ne fonctionnait pas du tout de la même manière en 94 que en 2001, bien entendu. Mais je dois avouer que Dil Chatahe, c'est quand même, s'il y a bien un film dans le registre coming of age, ou même comédie romantique, ou même comédie dramatique, parce que Ouais. ça aborde beaucoup de questions, pas juste l'amour, pas juste est-ce que je suis prêt à tomber amoureux. Il y a de ça, hein, clairement, dans le film, hein. L'amour est un thème central. Complètement. Mais il y a beaucoup de questions sur qui je suis, qui j'ai envie d'être, quelle trajectoire je donne à ma vie, comment j'investis mes amis, comment j'investis ma famille, est-ce que je suis en phase avec ma solitude. Et encore une fois, ça vient poser énormément de questions intrinsèques qui sont pour moi très intéressantes. Et je pense que du coup, à ce titre, Dil Chatahe mérite quand même les 1000 points pour cette première C'est catégorie. très sympa. Je suis sympa, hein, je tiens à le dire, mais ce ne sera pas le cas pour toutes les catégories. C'est très sympa, mais en même temps, ça me paraissait un peu évident. Ça me paraît logique. Après, encore une fois, ton argumentaire était très bon, mais Dil Chatahe va tellement plus loin que Kabira Kabina. Il va loin. Et puis, c'est vrai. mine de rien, effectivement, c'est un film qui a marqué une génération parce qu'il a marqué aussi un espèce de switch dans le cinéma indie au début des années 2000. Complètement. Et voilà, une nouvelle vague de réalisateurs contemporains qui montrent une nouvelle génération. Enfin, Et on a eu des histoires plus modernes, comme on l'a dit, des histoires plus urbaines.
S'il y avait pas eu de Dilshat Tahe, je suis pas sûre qu'il y aurait eu de Non, c'est Kalhonaro, clair. je suis pas sûre qu'il y aurait eu de Home Tom, je suis pas sûre que ça a relancé la carrière de Saif Ali Mmh Khan, mh. hein, soyons très clairs, hein, parce qu'il avait fait beaucoup de films dans les années 90, mais il n'arrivait pas à asseoir une vraie popularité. Dilshat Tahe, c'est devenu le Ouais, ouais. hitman, c'est devenu le beau gosse un peu moderne, il a fait des Salam Namasté, il a fait des Home Tom, et ça a donné une dimension complètement différente à sa carrière aussi. Donc vraiment, ça a donné à voir un cinéma indien plus urbain, plus moderne et avec d'autres histoires à raconter. Et donc, rien qu'à ce titre, je pense que Dilshat Tahe mérite de gagner cette manche. Merci, je suis d'accord. De rien. Je vais pas être aussi gentille pour Oh la mon catégorie suivante, je Dieu. te le dis tout de suite. Oh mon On Dieu. passe au genre de la comédie romantique. Elodie, veux-tu bien te commencer? Parce qu'après, je vais t'écraser la tête, donc vas-y. C'est très compliqué. Alors non, j'ai choisi une comédie romantique qui a marqué sa génération, encore une fois. Tout à Parce qu'Amir fait. Khan, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des films qui ont vraiment marqué le cinéma indie. J'ai choisi Raja Hindustani. Raja Hindustani, que j'ai vu d'ailleurs en français quand j'étais gamine, parce qu'il existe en DVD français. Oh mon Dieu, oui, on l'a tous vu cette Ah, mais version. incroyable. Qui est une histoire qui n'est pas franchement originale, hein. C'est un mec pauvre qui tombe amoureux d'une meuf riche. Et ils finissent par être ensemble et ils finissent par se confronter, puis y avoir des soucis, etc. Amir Khan est jeune, il joue un pauvre chauffeur de taxi, qui est tout mignon, tout tendre, etc. Mais qui, du coup, en fait, voit tous ses principes et son idéologie remis en question au fur et à mesure qu'il avance, Mhm. qu'il est marié à cette... Enfin, parce qu'il épouse la meuf, ils sont mariés. Il y a toute la société qui se confronte à ce petit mec pauvre. Il se passe plein de choses, c'est dramatique, c'est surjoué, c'est fun, c'est drôle. Il y a une scène de baiser qui est devenue culte. On connaît, Ah on oui, connaît. oui, oui. La musique est géniale. Bref, Ah, la musique est top. c'est un film qui, malgré certains défauts d'écriture, est quand même devenu culte. Culte. Et Amir est très bien dans le rôle dans ce rôle de mec qui tombe amoureux, mais qui tombe amoureux follement et qui du coup fait des erreurs, qui n'est pas parfait. Ouais, non, pas Et du tout. on n'est pas là pour juger les Pardon. personnages, de toute façon on est là pour juger les actings. Il est impeccable dans le rôle. Moi c'est tout ce que j'allais dire. Ah, mais il est très bien dans ce rôle, il se donne à fond, hein. Ça, Il c'est se donne à fond. incontestable. Moi j'ai un cousin qui passait Raja Hindustani en boucle tous les jours tellement c'était son film préféré, son personnage préféré. Ah Non oui. mais c'était un délire. Mais même le lancer de bébé ne le perturbait pas. Le lancer de le bébé ne le perturbait pas À du ce tout. moment-là, ils m'ont perdu, perso. Hein. J'étais à fond, hein. Même le moment où le personnage d'Amir devient vachement toxique quand même. Hyper J'étais là en mode, toxique. bon, allez, vas-y, il est détruit. Il va mal, il est en mal-être. Mais là, le moment du lancer de bébé, je suis désolée, mais moi, ça m'a perdu. Oui, mais alors encore une fois, c'est un truc que tu disais tout à l'heure. Raja Hindustani est sorti en 96, il appartient à son époque. Mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je me dis, Raja Hindustani, c'était un peu l'ancêtre de tout ce qui est Kabir Singh et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'espères gagner avec un argumentaire pareil. Excuse-moi, mais... Je sais ce que tu as choisi en face, et je pense que tout le monde a déjà deviné ce que tu as choisi en face. Mais laisse-moi aller jusqu'au bout de mon argumentaire fun. Vas-y, je t'en prie. En fait, on peut pas enlever à Amir Khan le fait d'avoir réussi à se glisser dans ce personnage avec une facilité déconcertante et explorer mais un panel d'émotions qui est quand même... C'est pas juste il tombe amoureux, Ah oui. il passe du jeune naïf amoureux à l'amoureux convaincu qui peut tout faire pour protéger sa belle, à le Tout à mec qui est blessé dans son ego et qui découvre qu'il a un ego surdimensionné d'ailleurs au passage, C'est vrai. qui devient toxique, qui a le cœur brisé, qui essaie de se remettre en question. En fait, on va plus loin que la simple comédie romantique où c'est juste quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un et puis basta quoi. Ah oui, le film va vachement loin dans les émotions et est très exigeant. Et ça, c'est hyper intéressant parce que Amir Khan est excellent du début à la fin. En termes d'interprétation, parce qu'on juge la performance, on juge aussi le film. Un petit peu. Donc c'est les deux, c'est le package en fait, c'est la performance et le film. Le film amène Amir à explorer une palette d'émotions extrêmement large. Ça, je lui reconnais et il est on point. Mhm. Jusqu'à jouer les FDP, hein, mais il est on Mhm, point mhm. du début à la fin. Et du coup, on voit ce personnage se transformer et on y croit. C'est peut-être pour ça que je trouve le personnage particulièrement désagréable sur la fin, parce qu'on y croit à fond. Parce qu'Amir se donne et l'alchimie avec Charisma fonctionne très bien. Mhm. Maintenant, je dois admettre aussi que, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que le film appartient à son époque. Oui, mais attends, je tiens juste à dire. Oui. J'aurais été incroyablement naïve de croire que dans cette catégorie, Amir Khan, monsieur perfectionniste, peut gagner contre le Bachat of Romance. Voilà. Mais merci d'avoir essayé. Merci d'avoir essayé.
J'ai quand même choisi juste pour moi le film qui me paraissait le plus pertinent dans la carrière d'Amir Khan. Je suis d'accord. Mais t'aurais pu choisir Fana, frère. Parce que Fana, putain, Fana, oui, Fana, il y aurait eu match. Non, je pense même pas, puisque la romance d'Anfana n'est pas le plus important. Mais Ouais, c'est vrai. je tiens à dire, en fait, ce qui est hyper intéressant quand on explore la carrière d'Amir Khan, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout un univers autour du drame romantique et de la romance que l'acteur n'a pas encore exploré. Tu vois ce que je veux dire? Pas tant que ça, en tout cas, effectivement. Il y a eu des rumeurs il y a quelques années, il y a eu au moins une dizaine d'années, sur un drame romantique à l'époque où Yash Chopra, regretté Yash Chopra était encore en vie, où Amir et Vidya Balan devaient faire un drame romantique. Et mais j'aurais tellement acheté. Ça aurait été incroyable. Et puis bon, bah malheureusement, Yash Chopra nous a quittés en 2012, quelques semaines avant la sortie de Jab Tak Hai Jaan. Et du coup, ce film ne s'est jamais fait. Et c'est vrai qu'effectivement, je suis assez d'accord. Dans le registre du drame romantique, alors dans la comédie romantique, il y a eu plein de choses. Romantique, ouais, il y a eu des choses. Comédie romantique, comédie familiale, il s'est passé plein de choses. Mais au début de ta carrière, surtout. Plus au début, moi je pense, il y en a un que j'adore qui s'appelle Hum Hai Rahe Pyar Ke, qui est plus une comédie familiale avec de la romance, qui est d'une tendresse inouïe. J'adore ce film. Mais c'est vrai que depuis, dans le registre de la romance plus intense, etc., Raja Hindustani, c'est un peu l'une des exceptions de sa carrière. Exact. Je vais quand même citer Fana parce que même si tu me dis que c'est pas au centre, j'adore ce film et je trouve quand même que la romance elle est très importante. On en reviendra. On en reparlera. C'est un de mes films préférés, donc voilà. Donc tu vois, Fana, j'adore. Mais Raja Hindustani, c'est vrai que bon, moi je trouve qu'il y a des aspects sur lesquels il a quand même vachement mal vieilli, hein. Mais je lui reconnais plein de choses. Je reconnais, voilà, cette scène de baiser, c'est pas juste une scène de baiser, c'est un pied dans la modernité en fait, que fait Amir encore une fois, là où des gens comme Shahrukh ont pas osé parce qu'ils se sont dit non mais le public est pas un prince, trop puritain. Amir, il a dit j'en ai rien à cirer en fait. Let's go. Tu vois, je t'aide quand même dans ton argumentaire, si je puis me permettre. Oui, mais parce qu'on sait que j'ai perdu d'avance, c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est quand même important. On défend nos acteurs respectifs, mais il faut mettre aussi la réalité. La réalité, c'est que Amir, avec ce film, malgré ses imperfections criantes et le caractère toxique de son personnage, il a mis un pied dans la modernité, notamment avec cette scène de baiser, justement, et aussi avec la manière dont le personnage de Arti, donc qui est incarné par Karisma Kapoor, est incarné, voilà. Puis le film pose plein de questions sur le regard social, sur les différences. Classe sociale et de caste. Bien sûr, il y a plein de questions. Tout à fait. En fait, il adresse plein de choses. Alors, des fois, dans la résolution, c'est un peu hasardeux, mais ça adresse beaucoup de choses qui, pour moi, sont courageuses pour l'époque, surtout pour un film populaire. C'est ça. Surtout pour un film populaire. Et du coup, rien que pour ça, et en vrai, je pense que, à part quelques exceptions qu'on vous mentionnera, tous les films qu'on mentionnera dans ce VS, si vous les avez pas vus, regardez-les. Ah non, Voilà. c'est clair. Même Raja Hindustani, même s'il a vieilli, même si je trouve qu'il y a des trucs, regardez-le parce que c'est un morceau de l'histoire du cinéma hindi de l'époque. Et ça dit beaucoup de choses dans la manière dont le cinéma hindi a évolué. Et Amir, du coup, a fait une proposition et une interprétation vraiment impeccable dans ce film. Pour ma part, vu que j'ai décidé de t'atomiser, j'ai choisi Sans surprise. Dil Valle de l'Hania le Jenge. Sans surprise. Film culte, parmi les films cultes. C'est mon film préféré, donc là vraiment, non mais je suis prête à aller à 100 là, je peux m'enlever un bras là pour T'as pas besoin, je pense que... Film culte, parmi les films cultes, je vais quand même dire quelque chose, enfin je vais dire pas mal de choses déjà. Bon, c'est mon film préféré, ça c'est un secret pour personne, mais à la limite là, dans ce débat, on s'en fiche que c'est mon film préféré. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vient dire DDLJ du cinéma hindi de son époque. À l'époque, comme je l'ai dit, on était beaucoup dans un cinéma de terroir, dans un cinéma très indien. DDLJ, c'est le premier film, en tout cas c'est l'un des premiers films populaires à parler des NRI. Des NRI, donc des Non-Resident Indians, donc des immigrés indiens qui vivent dans d'autres pays. Certains sont installés au Canada, certains étaient déjà installés au début aux Émirats Arabes Unis, certains étaient installés en Angleterre. Et donc... Tout ça parce que Tom Cruise avait dit non. Tout ça parce que Tom Cruise avait dit non. Alors oui, l'histoire de DDLJ, elle est folle. Aditya Chopra, c'est son premier film. C'est le fils du cultissime Yash Chopra. Il a envie de raconter cette histoire d'amour. Et à la base, il veut raconter une histoire d'amour entre une Indienne et un Videshi, donc un Anglais, américain, on sait pas trop. Voilà, parce que bon, Tom Cruise est américain. Il aurait proposé le rôle à Tom Cruise, qui lui aurait dit « va te faire foutre ». Il aurait ensuite proposé le rôle à Shahrukh, qui à ce moment-là était vachement abonné au rôle d'antagoniste, qui se sentait pas prêt à se lancer dans une romance comme ça. Il lui a dit non. Il est parti vers Saif Ali Khan, qui lui a dit non. Et là, il est revenu à la charge auprès de Shahrukh en disant mais viens, fais-le. Alors limite, c'est limite s'il l'a pas supplié.
Shah Rukh l'a fait, Kajol l'a fait, ils s'entendaient bien déjà à l'époque, donc c'était un tournage super fun, et je pense qu'ils se sont absolument pas rendus compte du bijou qu'ils étaient en train de créer. Et Mmh. c'est là pour moi aussi l'une des magies de DDLG. Donc comme je le disais, c'est un film qui parle des NRI. C'est deux personnes qui vivent à Londres, deux Indiens qui vivent à Londres, qui tombent amoureux enfin qui d'abord se détestent et ensuite tombent amoureux, trope classique des comédies romantiques, on les connaît, lors d'un voyage en train à travers l'Europe. Le film est hyper contemporain dans plein d'aspects, et là pour moi c'est là peut-être où aussi il bat Raja Hindustani à plat de couture, c'est que si Raja Hindustani appartient à son époque et c'est une photographie édifiante du cinéma indien de son époque, DDLG est encore contemporain aujourd'hui. Il y a des aspects qu'on vieillit, hein. On va pas faire genre non plus. Il y a des petits trucs qu'on vieillit, mais c'est un film qui reste encore pertinent aujourd'hui, en 2025, Mmh parce que mh. Mmh mh. c'est une histoire universelle. C'est pas original, on va pas faire comme si c'était très original. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est venu poser les fondations de plein de choses et dans la manière dont on raconte les histoires d'amour au cinéma hindi. Et puis le duo que forment Shah Rukh et Kajol, il est iconique. Et il y a des scènes qui sont devenues cultes. Ja Simran Ja Jile Apni Zindagi, la fameuse scène, bon on vous spoil mais c'est sorti il y a 30 ans donc faut vous mettre à jour. Voilà, la scène finale où Amrish Puri qui incarne ce papa inflexible, terrifiant, et en même temps qui aime profondément sa fille mais qui est un peu aux prises entre son devoir, les promesses et les engagements qu'il a pris auprès des gens qu'il aime et l'amour qu'il porte à sa fille. Et c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses qui se disent finalement à travers la place de la femme. Cette mère qui dit j'ai toujours juré que ce qui m'est arrivé, ça se répéterait pas pour ma fille. En fait, là, je suis spectatrice d'un truc où ça se répète finalement pour elle, et où, quand elle découvre que sa fille est amoureuse du coup du personnage de Shah Rukh, elle lui donne ses bijoux. Elle dit mais barrez-vous, barrez-vous, ne faites pas comme moi, barrez-vous. Et en fait, il y a plein de petits instants dans le film comme ça, qui sont criants de modernité, au milieu d'une histoire quand même très traditionnelle, d'un garçon qui veut pas s'enfuir avec la fille, qui veut partir avec le consentement du père, qui veut faire les choses bien. Et bref, homme capable, surtout à Shah Rukh. Et ce film est devenu culte pour tellement de choses, pour la musique qui est incroyable, pour l'alchimie entre Shah Rukh et Kajol, même visuellement c'est devenu culte, la tenue de Kajol là dans le champ de moutarde est devenue culte, la veste en cuir avec son banjo là, de Shah Rukh, c'est devenu culte, la scène dans l'église, c'est devenu culte, tout est devenu culte dans ce film, et c'est pour moi, si il ne devait rester qu'une romance dans la carrière de Shah Rukh, ce serait celle-ci. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, voilà, 30 ans après, parce que c'est sorti en 95 quand même, il y a encore beaucoup de gens pour lesquels DDLG est une référence. Ça s'est prouvé avec le début des années 2010, quand Karan Johar a lancé Varun, Alia, ils ont eu leur lot de comédies romantiques. Hamti Sharma Ki Dulhania, qui est une comédie romantique vraiment sympathique, est clairement un hommage. Alors un hommage avec du coup une histoire qui lui est propre, mais un hommage criant à DDLG. Et c'est complètement assumé d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime bien Hamti Sharma Ki Dulhania, c'est parce que c'est pas une pâle copie, c'est un vrai hommage. Mais c'est pour vous dire l'héritage qu'a laissé DDLG derrière lui. Et pour moi, c'est pour ça que c'est le gagnant tout trouvé de cette catégorie. Voilà. J'ai fini mon laïus. J'ai rien à dire, quoi. Moi, je savais d'avance. Je m'incline. Non, mais Ça va peut-être être rapide en fait. Non, je rigole. Non, ça va pas être rapide du tout parce que les catégories suivantes, ça va être chaud de night. mais en plus, j'ai eu la chance de revoir le film au cinéma, ce qui est exceptionnel lorsqu'il a eu sa ressortie en France. Il a eu le droit à une ressortie en plus avec plein de séances en province. Il a rien perdu de son charme. Rien de rien. Et les défauts sont presque devenus des aspérités charmantes. On se dit, ah, il y a le charme des années 90. Et Ouais. le personnage de Shah Rukh Khan, sans être profondément toxique, est quand même un peu un connard au début du film, hein. C'est un petit... En fait, c'est pas un connard, c'est un gros con. C'est un gros con, immature, qui s'amuse à torturer cette pauvre Simran, pour finalement, en fait, se rendre compte que, tu sais, comme un enfant de 5 ans qui tire sur la jupe de sa copine parce qu'il veut juste attirer son attention, parce qu'en fait, il est amoureux d'elle, mais en fait, parce qu'il l'aime bien, quoi. Donc c'est très con, c'est même un peu primaire, la prémisse de départ, elle est un peu primaire, quoi. Mais c'est vendu avec tellement de charme par la prestation de Shah Rukh qui est, mais voilà quoi, moi je rends les armes à un moment donné, voilà. Le Bacha of Romance. Le Bacha, le King of Romance, c'est pas pour rien. Et je pense que c'est avec ce film qu'il a dit, en fait, c'est comme ça qu'on raconte des histoires d'amour, bande d'enfoirés. Voilà. et voilà, le personnage de Raj Malhotra, c'est un personnage qui est devenu culte aussi. Tout est devenu culte, et c'est notamment grâce à la prestation de Shah Rukh et à la manière dont il s'est approprié ce personnage. Je souligne aussi quelque chose qui sera récurrent par la suite dans ses personnages, et notamment dans ses rôles romantiques, c'est l'intelligence émotionnelle du personnage.
On avait dans les années 90 et 80 des personnages un peu impénétrables. Alors du coup, Shah Rukh, mais aussi Amir et Salman, donc la nouvelle génération d'acteurs des années 90, sont venus un peu redéfinir ça, où finalement on voit des personnages principaux, des personnages masculins, dont la masculinité n'est pas remise en question, dont la virilité n'est pas remise en question, qui sont très en phase avec leurs émotions. Des personnages qui pleurent, qui disent qu'ils vont mal, qui sont tristes, qui pleurent dans les bras de leur mère, qui pleurent devant leur copine. Et on se dit pas oh, mais ah là là, mais c'est pas un homme, à vrai. C'est jamais remis en question. Et ils sont venus un peu redéfinir cette notion de masculinité au cinéma à travers ces rôles d'hommes, mais d'hommes vulnérables, d'hommes en phase avec leurs émotions, d'hommes qui expriment leurs émotions. Et il y a de ça aussi, notamment dans la prestation d'Amir dans Raja Hindustani et dans plusieurs de ses films d'ailleurs. Et c'est quelque chose que moi je trouve remarquable dans des DLG, qui reviendra régulièrement dans ses rôles suivants. C'est cette intelligence émotionnelle-là. Qui n'était pas forcément la norme à l'époque. Donc voilà. On va passer à la catégorie suivante. Merci pour ces 1000 points. Je pense que la catégorie suivante, on va se fighter, Elodie. Quoique, non, parce que je sais quel argument enfin, je sais quel argument peut jouer en ta faveur, pour le coup, et qui est très simple. Ouais, mais en même temps, moi, je sais quel argument peut jouer en ta faveur. Donc, mais on va en parler. C'est très intéressant. Très intéressant ce qui va se passer. Qui est le meilleur entre Amir et Shah Rukh dans le genre du drame? Et on a choisi 2 films que j'adore personnellement. Ah, 2 films cultes aussi, hein, 2 films cultes. 2 films que vous devez voir si vous ne les avez pas vus. Alors moi, le film que j'ai choisi pour Amir Khan, c'est Rang de Basanti. Le film que t'as choisi pour Shah Rukh Khan, c'est My Name is Khan. Oui. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que Amir Khan est très bon dans Rang de Basanti et pourrait remporter cette catégorie? Et qu'est-ce qui, pour moi, je t'expliquerai du coup pourquoi je pense que Shah Rukh Khan forcément va gagner avec... Va gagner cette catégorie. Tu vois, genre, c'est intéressant d'avoir d'un coup le... C'est très intéressant. On va la faire comme ça. Et puis après, bon, bah, s'il faut qu'on développe, on développera un petit peu. Mais en tout cas, pour Amir, alors, moi, je tiens à dire que Rang de Basanti, ça a été une fucking claque quand je l'ai vu la première fois. C'est un film courageux. Après, c'est un film d'ensemble. C'est là où c'est intéressant et où en même temps, du coup, Amir n'est pas le seul Mhm. à tenir une place centrale. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un bon parti pris de sa part. Alors, concrètement, on est sur une bande de potes qui, un peu insouciante, un peu hermétique à ce qui se passe dans son pays, qui est sollicitée par une jeune fille anglaise qui veut réaliser je sais plus si c'est un long métrage ou un documentaire sur la base des mémoires de son grand-père qui était dans l'armée britannique à l'époque de la colonisation et à l'époque surtout de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Mhm. Et du coup, elle cherche des acteurs indiens pour incarner des grandes figures de la libération indienne, comme Bhagat Singh, par exemple. C'est celui qui me vient à l'esprit, en tout cas, mais il y en a eu d'autres. Mhm, mhm. Et donc, elle tombe sur cette bande de potes. Alors, elle les rencontre par le truchement de sa correspondante, qui est incarnée par Sora Ali Khan et qui fait partie de cette bande. Et dans cette bande, il y a Amir Khan, bien entendu, qui joue un peu l'un des rôles pivots. Mais il y a aussi Siddharth, Kunal Kapoor, Sharman Joshi, Arma Dhawan. Un super casting, vraiment. Ah ouais. Pour raconter cette histoire de pote qu'on a un peu rien à foutre, qui est un peu en mode one life, YOLO. Nous, on est là, on en a rien à cirer. De toute façon, ils s'en foutent de nous, donc moi, je m'en fous d'eux. Et finalement, il se passe un drame qui les frappe personnellement, Mhm, qui les amène du coup à complètement changer de direction et à se révolter mhm. contre le système, contre l'injustice, contre les manipulations, contre la corruption, contre plein de choses finalement, en incarnant malgré eux des ersatz de ces figures historiques qu'ils devaient jouer Ouais. dans le documentaire de cette jeune fille, donc qui est incarnée par, je crois, par c'est ça, par Alice Patten. Ce film est encore hyper fort Ah, mais de fou. et il est particulièrement pertinent aujourd'hui. Il est toujours pertinent aujourd'hui. Avec le gouvernement que se coltine l'Inde aujourd'hui, fuck, regardez Rang de Basanti. C'est un film qui, pour moi, est nécessaire et qui a mis les pieds dans le plat. Mhm, Et mhm. même si Amir n'est pas le rôle principal, il ne porte pas le film sur ses épaules, il y contribue grandement. Et je trouve que à ce stade-là de sa carrière, où il faisait moins de films, où entre 2001 et 2005, il avait rien fait, il avait pas tourné pendant 4 ans parce qu'il voulait se concentrer sur Mangal Pandey, qui a eu des résultats assez décevants finalement par rapport à ce qui était attendu. Mangal Pandey, pas un mauvais film, ceci Non, dit, non, mais non. bon, les résultats au box-office étaient vraiment décevants, donc il a dû essuyer cet échec, et il revient avec 2 films, donc comme je vous l'ai dit, Fana que j'adore, Mhm. et avec Rang de Basanti, qui est, pour moi, c'est le film du mec qui a des couilles, quoi. Je le dis comme je le pense, c'est le mec qui a des couilles. Et c'est un film qui, encore aujourd'hui, donc c'est sorti en 2006, donc il y a près de 20 ans, Mhm. qui est plus pertinent que jamais aujourd'hui. Et je trouve que c'est très fort. C'est très fort, et c'est un film que vous devez voir. Voilà. Bah, justement, je pense que l'argument qui va te permettre de gagner, c'est que Shah Rukh Khan est le leading role, le personnage principal de My Name is Khan, qu'il interprète avec une perfection. À la perfection. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à Amir, Shah Rukh Khan n'est pas un acteur qui se transforme
Vraiment. Je sais pas comment dire. C'est pas son truc. Ouais, non, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas monsieur perfectionniste. Amir, il a eu l'habitude, tout au long de sa carrière, de prendre du poids, de perdre du poids, de se sculpter, de changer, se transformer physiquement, un peu à la manière d'un Christian Bale ou d'un DiCaprio aux USA. Amir, il est réputé pour ça, pour se transformer physiquement pour ses rôles, moduler sa voix. Shahrukh, il met du Shahrukh dans ses Oui. prestations. Même s'il joue des rôles très différents, il met du Shahrukh dans sa façon de jouer. Putain, comme je suis malade, il me faut un petit moment pour que mes idées arrivent. Euh, En fait, là, il casse complètement l'image du SRK comme on l'a. Et Complètement. quand tu te lances dans My Name is Khan, ce qui est très intéressant, c'est que tu ne vois plus du tout le King Khan, le SRK que tu admires, que tu kiffes. Tu vois Rizvan Khan, je crois que c'est ça son nom dans le film. Rizvan Khan. En fait, il se donne tellement à 100% dans ce rôle et il l'interprète avec... C'est pas juste une question de vulnérabilité, c'est une incarnation genre complète. Il est habité par le rôle que du coup tu ne peux pas ne pas croire ce qui se passe à l'écran. Et il y a un côté Ah ouais. très Forrest Gump dans My Name is Khan, tu vois. Oui. Donc vraiment, tu vois toute l'évolution du personnage de son jeune âge à plus tard, avec des catastrophes, avec des moments d'évolution personnelle qui sont propres au personnage, qui sont hyper intéressantes. Il y a énormément de questions sociales qui sont posées aussi. Ouais. Et ce, alors que c'est justement, on retourne un peu sur ce truc de NRI, donc c'est quand même un Indien qui vit à l'étranger et qui découvre du coup une vie, comment se passe à l'étranger, avec des problèmes sociétals qui sont propres à l'étranger, mais qui affectent justement cette communauté-là. Et le film est bourré de moments intenses où tu te dis, il aurait pu fauter, il aurait pu fauter. Il aurait pu revenir finalement à ce qu'il fait de mieux, mais du coup passer peut-être à côté de quelque chose en termes de nuances, en termes d'émotion. C'est jamais le cas. Je trouve que My Name is Khan est le rôle le plus difficile que Shah Rukh Khan ait réussi à interpréter. Tout à fait. Et donc, comment ignorer ça et ne pas lui donner les 1000 points? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ajouterai un truc, même si encore une fois, c'est un peu l'argumentaire que j'ai avancé aussi pour Amir, parce que pour le coup, c'est pour ça que pour moi, je te disais, c'est une catégorie quand même difficile et Très ça va difficile. forcément être injuste pour Amir parce que Rang Debasanti est extraordinaire. Vraiment, regardez Rang Debasanti, les gars. Si vous l'avez pas fait, c'est la honte. Il est génial. Puis, on est en 2006 et effectivement, c'est là où on commence à comprendre que Amir, à 39 ans, est capable de se transformer en un étudiant de 20 piges, tu vois. Voilà, et ça fonctionne, et ça on le remet pas fonctionne en de fou. question. Et c'est là où il est génial, je trouve, c'est que on le remet jamais en doute. Ah, Et à jamais. côté, Shahrukh, moi ce que j'adore, alors moi après, je vais parler pour moi là pour le coup. Euh, c'est pas un truc dont on parle pas particulièrement dans Boulienko parce que ça touche à la sphère privée, mais moi je suis de communauté musulmane et le film parle de l'islamophobie post 11 septembre. On est aujourd'hui à une ère où dans beaucoup de gouvernements slash pays à travers le monde, pas partout, mais dans pas mal, notamment dans le monde occidental, mais aussi en Inde, l'islamophobie est un truc qui apparemment passe crème. Voilà, c'est un truc, bon, non, mais bon, c'est la liberté d'expression, mes couilles. Voilà, non, c'est marrant, ça me fait pas rire du tout. Et du coup, My Name is Khan, qui est sorti en 2010, donc il y a 15 ans aujourd'hui, et malheureusement, et j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas, et malheureusement, toujours d'actualité. Toujours d'actualité sur l'islamophobie banalisée. Et je trouve que c'est un film, à ce titre, au même titre que Rang Debasanti, mais du coup sur une thématique différente. C'est au-delà d'un bon film, au-delà d'une magnifique interprétation de Shahrukh et de Amir, c'est un film nécessaire. Oui. Et je sais même pas pourquoi, je sais même pas si c'est ça qui va le faire gagner, parce qu'en vrai, Rang Debasanti, cet argument s'applique également à Rang Debasanti. C'est des films qui sont nécessaires et qui sont malheureusement, et moi je trouve que c'est un indicateur inquiétant, encore plus important aujourd'hui. Alors, Rang Debasanti, du coup, dans son contexte très indien, dans la manière dont la société indienne et surtout dans la manière dont les chefs du gouvernement indien ont changé au cours de l'histoire, c'est un film nécessaire. Et My Name is Khan, c'est un film, et ça va peut-être être ça mon argument, c'est un film qui a peut-être une portée encore plus universelle. C'est-à-dire que moi, j'ai montré My Name is Khan à des gens qui se disaient complètement hermétiques au cinéma indien, qui me disaient non mais vas-y, tes films de Bollywood où ils chantent, vas-y, flemme. Et pour eux, Shahrukh, c'était le visage de ce cinéma-là, très chantant, très romantique, très intense, très niais pour certains même. Je les ai tous eus sur My Name is Khan. Tous, sans exception. Même les gens les plus réfractaires, et j'en ai eu, ils m'ont tous dit, putain, dans My Name is Khan, c'est un banger. Je pense, en toute sincérité, qu'il y a moyen de dispatcher les points quand même. Ok. Comme on l'avait déjà fait sur d'autres VS. C'est vrai. Parce que je trouverais injuste que l'un ou l'autre se retrouve avec 0. Moi, j'allais te le proposer. Rang Debasanti ne mérite pas d'avoir 0 point.
parce que c'est vraiment un film incroyable. Et la prestation d'Amir est incroyable. Et il y a même un double rôle dedans, en fait, hein. Il incarne, à un moment donné, un des révolutionnaires. Il est impeccable. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que Shahrukh porte le film sur ses solides épaules. Moi, c'est ça qui m'aurait fait pencher la balance, c'est parce que il est la tête d'affiche, il porte le film de A à Z. Et en même temps, j'aime quand des gros acteurs arrivent à laisser de la place à d'autres, Ah, complètement. tout en se donnant à fond à 100%, tu vois. Ouais, c'est ça que je trouve super aussi, tu vois. Et j'ai bien aimé moi aussi ça de la part d'Amir, tu vois, le fait de se dire je suis pas le héros central et je m'en fiche, c'est pas grave. L'histoire me plaît, l'histoire me touche, j'ai envie de me donner à fond et j'ai envie de partager ça avec les autres. Ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, là, je pense que c'est une catégorie où il faut splitter les points parce que les deux films sont exceptionnels et ils sont trop bien. Et ce serait injuste. Et on n'a pas envie d'être injuste dans ce podcast, messieurs, dames. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait un 50-50, Elodie. Est-ce que ça te va Faisons On fait un un 50-50, donc on met un ex-aequo. Voilà, alors on va pas faire ça pour toutes les catégories parce que sinon on va pas y arriver, mais là, Non. vous avez bien compris que pour nous, c'est cornélien et Ah, surtout, c'est il y dur. a le côté justice, quoi. Genre, vraiment, je cherche la petite différence pour potentiellement réussir à les départager. Mais en vrai, c'est trop difficile parce que dans le genre du drame, ils ont quelque chose à part chacun, tu vois. Ouais. Ce qui m'emmerde, c'est que comment on n'a pas eu de film aujourd'hui où les deux se confrontent dans le genre dramatique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est là où moi je me dis, il en faudrait d'autres. Ah, mais c'est clair. Il en faudrait d'autres. C'est-à-dire que ça fait 20 ans, là, les gars. Enfin, ça fait 20 ans pour Rank des Bassanti, enfin 19, et 15 ans pour My Name is Khan. Donc, on dit pas que tout ce qu'ils ont fait depuis, c'est caca, c'est pas ce qu'on se dit. Mais il y a quand même des trucs où I'm questioning myself. Mais on va en parler parce qu'il y a des films, Ouais. quand même, je trouve, dans les filmographies des uns et des autres qui sont assez intéressants. Mhm, Passons donc à la catégorie suivante. La catégorie du meilleur film interprétation dans le genre de la comédie noire ou de la satire. Oh yeah. Là, ça va être marrant. Alors, je t'avoue, là, si je gagne pas, c'est qu'il y a un problème. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, il y a plein de choses qu'on a dit pour Rank des Bassanti qu'on peut réappliquer pour le film que j'ai choisi, qui est Trois idiotes. Parce que, pareil, il y a quand même un ensemble cast. Enfin, il y a un Oui. ensemble le casting est quand même plus large. On est sur le côté étudiant, mais pas que. Après, ça va plus loin, mais au début, en tout cas, il y a une première partie qui est vraiment centralisée sur la vie étudiante, sur Mhm. le système autour des écoles d'ingénierie. C'est sur de nombreux points considéré comme un satire sur cet aspect-là. Ah, mais c'est une satire, une comédie noire, enfin noire, je sais pas, mais en tout cas, c'est une satire. C'est une satire du système éducatif, incontestablement. Je crois que la transformation dans Trois idiotes, elle est mais incroyable physiquement. Le gars fait Gadini, je crois, juste avant en plus. Donc, tu comprends pas. Et personnage complètement atypique, mais qui centralise toutes les histoires du film, qui est aussi drôle qu'attachant, que parfois un peu énervant. Enfin, je pense que Trois idiotes est un peu le film surprise que personne n'attendait, qui raconte plein de choses. Et Amir y est formidable. Et en fait, il prouve encore qu'il est capable d'aller là où personne ne l'attend. Et il se dépasse. Et Je suis ce d'accord. film, il a en plus impact international. Il y a eu un remake au Mexique, les gars. Il y a eu un remake au Tamil Nadu. Il y a eu Nanban avec Vijay. C'est un film qui a eu un impact culturel énorme. Mhm. Ça a été, au moment de sa sortie, le plus gros succès de l'histoire au Mhm, box-office. mhm, mhm. Il a dépassé Amir lui-même, parce qu'Amir avait déjà battu ce record un an plus tôt avec Gajini. Donc Amir, à ce moment-là, il est sur le toit du monde. Hein. Au-dessus, c'est le soleil, hein, vraiment. Et Three Idiots, je le trouve très pertinent, c'est vrai. Et ce qui est excellent, c'est qu'il utilise tous les codes du masala. Oui. Donc vraiment comédie familiale, tout ce que tu veux. Mais il détourne tout ça Ouais. pour faire passer des messages. Et c'est hyper intelligent. Et j'aime le fait que ce soit d'abord une histoire d'amitié. Ah ouais. C'est con, hein. Ouais, je suis un peu niaise sur les bords. J'aime le fait que ce soit d'abord une histoire d'amitié qui dit plein d'autres choses sur le système éducatif, sur les failles de ce système éducatif, sur les injustices, sur la pression des étudiants, sur la tendance, voilà, attention, trigger warning, sur les suicides des étudiants qui sont sous une pression pas possible. Enfin, ça Ça dit dit beaucoup de tellement de choses intelligentes sous couvert de comédie légère, de films de potes, avec des moments profondément drôles, Très drôle, oui, oui. des moments très touchants. Et cette variation de ton, elle est
jamais aléatoire, elle est jamais abrupte, elle est toujours amenée de façon Je maîtrisée. vais te dire, moi, j'ai beaucoup de mal quand il y a plusieurs genres dans un film, notamment dans les masala, Ouais, où ça part et de des de grosses variations ouais, comme ça, là, j'ai on trop comprend du pas. mal, mais Trois idiotes, j'ai été emportée. Ça passe crème, J'ai ça passe été crème. emportée par le truc, quoi, et vraiment sans m'y attendre. Et ouais, je suis assez d'accord et il y a pas match, hein, mais je vais quand même parler du film que j'ai choisi, si tu permets, Allez, vas-y. parce que je l'aime bien. Je pense qu'on est toutes les 2 d'accord. On va déjà le mettre, vous voyez, j'ai fichier devant les yeux. Three Idiots a gagné la catégorie parce que Three Idiots est un film culte, c'est un film nécessaire, c'est un film qui parle de choses très importantes. Mmh. Et donc, pour moi, Three Idiots est un gagnant tout désigné. Ceci étant, dans la catégorie de la satire, j'avoue qu'il n'a pas fait énormément de films dans le côté satire, comédie noire. Il a fait un film en 95 Ouais. qui a fait un flop. C'est un de ses rares vrais flops au box-office, réalisé par Ketan Mehta, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il a réalisé Oli, avec Amir, Mmh. qui s'appelle Oh Darling, Yeah India. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu me sors des bas-fonds de la filmographie de Shah Rukh Khan? J'ai vu ce film il y a, genre, je crois, 2 ou 3 ans. J'étais en arrêt et le film était sur Netflix. Je sais pas s'il y est encore. Mais à un Mmh. moment donné, il y avait une bonne partie des productions de Shah Rukh, des films qui avaient été produits ou dont Shah Rukh a les droits. Donc, tous les films qu'il a fait avec Ketan Mehta, Shah Rukh a récupéré les droits, faut le savoir. Et donc, tout ce qui est produit ou distribué par Red Chillies Entertainment, à un moment donné, ils avaient un accord avec Netflix. Donc, tous les films étaient sur Netflix. À vérifier si c'est encore le cas. Anyway, je l'ai regardé un dimanche matin en me disant, bon, vas-y, je vais le mettre en fond pendant que je fais mon ménage. Mmh. MDR, j'ai pas fait mon ménage. Donc, parce que, en fait, alors on est plus sur une parodie, sur un spoof movie que sur une satire en vrai. Et en même temps, il y a des éléments satiriques dans la narration, puisque ça dit beaucoup de choses de l'Inde de l'époque, de la corruption. Ouais. On est sur un film qui parodie le cinéma, qui parodie les valeurs et un peu la propagande du cinéma de l'époque. Mmh. Le héros s'appelle Héros. L'héroïne s'appelle Miss India parce qu'à l'époque ils adoraient caser des Miss partout. En fait, c'est plein de trucs qui semblent. Alors c'est un peu con, hein, mais ça dit plein de choses encore une fois de l'industrie. C'est un film qui critique ouvertement l'industrie à laquelle il appartient. C'est un film qui critique aussi une partie de son gouvernement, qui critique le patriotisme à outrance. Et qui critique plein de choses de façon assez amusante en vrai. Et moi je trouve le film, même si visuellement il a vieilli, je trouve que le film est quand même très efficace. Et je trouve que c'est une chouette comédie complètement ignorée dans la carrière de Shah Rukh. Mmh. Je trouve que c'est infiniment plus drôle que ce qu'il a fait dans du Duplicate, par exemple, qui est nul à chier. Excusez-moi, hein, mais Duplicate, c'est une catastrophe. Et même dans du Happy New Year, je trouve que c'est beaucoup mieux que du Happy New Year, par exemple. Hein, non, mais parce que tout le monde me saoule avec Happy New Year. Mon mari, si tu m'écoutes, hein, je suis pas d'accord avec toi, c'est nul. Voilà. C'est mauvais, Happy New Year, c'est mauvais. Ah non, c'est pas bon, mais ça fait rire mon mari. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, voilà, on peut pas être d'accord sur tout. Hein, ils peuvent pas être parfaits. Bref, mais Oh Darling Yeah India, je trouve que c'est une parodie qui fonctionne bien, avec des éléments satiriques dans sa narration. J'avais envie d'en parler juste pour faire la lumière. Je suis consciente que face à Three Idiots, ça ne fait pas le poids, et c'est pas l'enjeu. Mais l'objectif, je me suis dit, autant utiliser cette catégorie pour peut-être vous faire découvrir un film qui, je trouve, a été décrié alors qu'il est franchement cool. OK. Franchement cool. Donc, si vous n'avez pas vu Oh Darling Yeah India, foncez. C'est jubilatoire. Voilà. Mais du coup, Three Idiots a gagné la catégorie de façon assez évidente. On est d'accord là-dessus. Voilà. On passe à la prochaine catégorie, qui est le meilleur dans le genre historique ou presque épique. Bon, t'as choisi un de mes films préférés, qui est un de mes films guilty pleasure que j'adore, que je connais par cœur. D'ailleurs, c'est raison pour laquelle j'étais en mode starstruck devant Santosh Sivan. Vas-y, je t'en prie, parle-nous de Ashoka, s'il te plaît. C'est l'une des rares fresques. Enfin, je crois même que c'est la seule vraie fresque épique un peu qu'il y a qu'il y ait dans la carrière de SRK. C'est un film qui parle, attention, je reprends un peu le contexte pour être sûr de ne pas vous dire d'ânerie. C'est un film qui se passe, je sais plus combien de temps avant Jésus-Christ. On parle vraiment d'une époque très lointaine. Alors c'est un prince qui aurait réellement existé, hein. Je crois que c'est dans les années 200 avant Jésus-Christ, un truc comme ça. C'est très librement inspiré d'une histoire réelle. Alors, un film qui est coproduit par Shah Rukh, dans lequel Ajit fait ses débuts en tant qu'antagoniste au cinéma indie. Le film
a vieilli sur certains aspects, mais j'adore déjà, bon, on a eu le privilège, comme tu l'as dit, de rencontrer Santosh Sivan, de l'interviewer, on a assisté à sa masterclass aussi. Et du coup, il a notamment parlé d'Ashoka, qui est un des films qu'il a Mmh réalisé. Donc, il est à la fois mh. directeur photo, il est très connu pour son travail de directeur photo, euh, Ouais. notamment avec ses collaborations avec Mani Ratnam. Oh, C'est magnifique. magnifique ce qu'il fait, la manière dont il capture la nature, et la manière dont il en fait visuellement un personnage de ses récits, c'est assez édifiant. Il l'a fait aussi avec ses films dont il est le réalisateur, notamment Ashoka. Mmh. Euh, et donc, je trouve, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là de sa carrière, Shah Rukh, il incarne pas du tout ce genre de personnage. Il incarne des personnages sympathiques, Mmh. avec un gros capital sympathie. Là, on est sur un personnage qui demande énormément de charisme, une posture, quelque chose d'un peu impérial, Mmh. auquel il nous a pas forcément habitués. Et je trouve qu'il s'en sort à merveille dans ce film qui est un peu un ovni de sa C'est carrière, un je ovni, trouve. clairement. C'est un peu un film à part dans sa filmographie. Pareil, on parlait de My Name is Khan comme un contre-emploi. Ashoka, je ne dirais pas que c'est un contre-emploi, mais c'est un peu un ovni. C'est un film à part. Oui, je pense qu'il s'est lancé en se disant j'ai envie de tester autre chose. Mmh Et il mh. le fait en mettant du Shah Rukh, comme je l'ai dit. Il met du Shah Rukh quand même. Euh, mais le film, je trouve, est quand même une réussite. Malgré quelques aspects au niveau narratif un peu vus et revus, des trucs qui ont un peu mal vieilli. Oh, il y a des scènes, c'est Ouais, drôle. il y a des scènes qu'on vieillit, mais je trouve quand même que dans l'exercice du film épique, c'est quelque chose d'assez honorable. Ah oui, moi C'est-à-dire que j'adore. tu peux quand même regarder sans trop cringer. Ah, moi j'adore Ashoka, je le regarde souvent, enfin, c'est un album de folie. La musique, qui est d'ailleurs redevenue culte ces dernièrement, avec notamment le tube San Sanana qui a fait le buzz sur TikTok à travers l'espèce de challenge de make-up qui a été lancé par je ne sais plus quelle Mmh mh. créatrice de contenu. En tout cas, San Sanana est devenu un tube l'année dernière. Je ne sais pas comment, mais c'est la magie de TikTok. Mais la musique composée par Anou Malik est devenue culte de manière générale. Le film a plein d'éléments qui, pour moi, ont pas trop mal vieilli. Il y a des éléments qui ont plus davantage vieilli. Ouais. Mais la performance de Shah Rukh Khan et la prise de risque qu'il a faite à travers ce film n'en font pas partie. Ça fait pas partie des trucs qui ont mal vieilli. Voilà, c'est ce que je dirais. La prestation de Shah Rukh Khan, c'est pas la plus éblouissante du monde, hein. Non, on n'est Il est bon, pas. il est juste bon. C'est pas à se rouler par terre, quoi. C'est pas My Name is Khan, quoi. Voilà, et dans tout le film, je crois qu'il y a aucune prestation exceptionnelle non plus, mais le film est quand même hyper correct. Je pense que les mauvaises critiques qu'il y a eu à l'époque à sa sortie étaient très dures pour rien. Parce que le film tient la route, parce que le film est visuellement mais incroyable. Il y a un truc qui l'a annoncé tellement comme une catastrophe, ce film, que quand je l'ai lancé, j'étais en mode mais pas du tout. Voilà, mais c'est exactement le même ressenti que j'ai eu quand je l'ai vu la première fois, en mode, bon, bah, allez, on va commencer à se faire chier, hein, c'est parti. C'est Et ça. en fait, Pas non, du tout, pas du il y tout. a plein, ça passe crème. Ça passe. Et pareil, il y a une évolution très intéressante dans le personnage d'Ashoka interprété par Shah Rukh. Et je regrette que le film ait floppé parce que je me dis c'est peut-être ça qui a retenu Shah Rukh Khan de faire d'autres essais dans le genre. Je suis assez d'accord. Alors qu'il aurait pu, il aurait pu. Il a refusé Joda Akbar, hein. Il a Mm. refusé Joda Akbar, qui lui a d'abord été proposé, hein, mais je pense pour cette raison notamment. Peut-être parce qu'il a dû se dire que c'était pas pour lui, ou que la seule fois où il a essayé, ça a pas forcément marché comme il l'escomptait. Le film est rentré dans ses frais, hein, largement même. Mais je pense qu'au regard des attentes, c'est un film où, en termes de com, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Tu sais ce que Shah Rukh Khan a rejeté d'autre aussi? On a rejeté quoi? Le rôle de Bhuvan dans Lagan, qui est le film que j'ai choisi. Alors qui est plus du coup du côté historique, puisque bon, c'est Ouais, on est plus dans le film que dans historique. le côté épique. En fait, du coup, je trouve que les deux films ne peuvent vraiment pas se confronter. C'est ce que j'allais dire, ça se compare pas. T'aurais pu choisir Mangal Pandey, et encore quoi que Mangal Pandey aussi, c'est dans du genre C'est historique. dans le genre plus historique que épique. Ouais, c'est vrai. Je pense que épique, c'est quelque chose que Amir n'a pas exploré, en vrai. Pas du tout, même. C'est dommage. Mais historique, oui. Et Lagan est quand même un film devenu culte qui a marqué le cinéma indien. Bon, la scène du match de cricket, elle est interminable, Le film est mais long. à part ça, c'est le seul défaut pour moi. C'est le seul vrai Et défaut du film. en vrai, Sinon, il y a plein de genres dans le genre. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être un film, on peut le considérer comme un film de sport avec toute la partie cricket. il y a des éléments de romance, il y a des éléments de film social, il y a plein de choses. C'est un masala, mais différent. Il est construit d'une manière, je trouve, je sais pas comment dire, qui l'a rendu universel. Parce que c'est un film qui a marqué son époque, mais qui a marqué aussi. Enfin, voilà, présenté comme meilleur film étranger aux Oscars, c'est pas C'est rien. énorme. On parle quand même d'un film qui est devenu un grand classique. Si vous l'avez pas vu, préparez-vous parce que franchement, il en vaut la peine. Ah, c'est culte. Amir Khan est
incroyable, incroyable, C'est incroyable. extraordinaire. Pour remettre un peu le contexte, si je dis pas de conneries, il interprète un jeune villageois qui se retrouve, face, à l'oppression, d'un colonel anglais qui demande plus de taxes, à, faire un pari hyper risqué où il a 3 mois pour créer une équipe de cricket avec les autres villageois, battre les Anglais du coup dans leur propre jeu et annuler, la taxe supplémentaire, qui était clairement en train de les ruiner. Ils avaient plus à manger, ils avaient plus rien, voilà, la météo et cetera, la famine, tout ça. Heu, donc il y a tellement d'enjeux, de contexte et on entre très vite dans le film et c'est Ouais. incroyablement interprété par tout le casting, que ce soit même d'habitude dans les films indiens, vraiment les Anglais, les acteurs anglais, ils sont pas ouf, mais même là, ils sont bien, tout le monde est bien. Non, ils sont chouettes, ils sont chouettes. C'est, je trouve, un film exceptionnel et quand on a commencé à remplir le tableau, je me demandais où est-ce que j'allais pouvoir placer, Lagan et je me suis dit: « Il y a pas photo dans le genre historique, il rentre très bien » et tu me diras, en vrai, je pense que j'ai gagné, mais en même temps, on peut pas comparer face à Ashoka, genre c'est trop bizarre. En fait, c'est ça. C'est pas comparable, mais si on s'appuie juste sur la qualité du produit final, je pense que Lagan est un gagnant tout désigné. Et même en termes d'interprétation, je suis désolée, ce que Amir Khan fait dans Lagan est quand même plus fort que Supérieur. ce que fait Shah Rukh Khan dans Ashoka, même si c'est très bien ce que fait Shah Rukh Khan dans Ashoka, c'est pas exceptionnel non plus, tu vois? Eh ben, vous avez trouvé. Le gagnant, c'est Lagan. Donc voilà. Vous avez vu, moi je suis honnête, hein, s'il faut pas se battre, faut pas se battre. Hein. Bravo à Amir, parce que Lagan est un film culte. Non, franchement, regardez Lagan, si vous l'avez pas vu, c'est la honte, les gars. C'est la honte. La prochaine catégorie, je pense que je vais te laisser, je vais pas je suis mauv je peux essayer, mais ça sert à rien en vrai, donc je vais te laisser, Surtout, moi, j'ai des arguments pour te désinguer, donc ça va être très drôle. Donc, mais en même temps, il est tellement facile à dézinguer ce film, genre. alors, on est dans le meilleur dans le genre de l'action. Alors, on a fait ce qu'on a fait avec ce qu'on a trouvé, je tiens à vous le dire. Hein. Mais je pense que je vais gagner quand même. Je pense en même temps qu'avec l'année 2023 de Shah Rukh Khan dans le domaine de films d'action, tu avais le choix. Oui, mais j'avais le choix entre deux films. J'ai fait un choix que j'assume. Et je sais, j'ai les arguments pour. Voilà. Donc, Là où moi, ça va être très simple, je vais déjà en parler. J'ai choisi un des vrais gros films d'action que Amir Khan a fait, qui est Doom 3, qui, comme a souligné son neveu Imran Khan dans Coffee with Karan, il l'a pas fait parce qu'il aimait le projet, il l'a fait pour la thune. Euh, on lui pardonne, mais on pardonne pas trop parce que le film est quand même bien naze. le film est naze, c'est un mélange entre Insaisissable et Le Prestige. C'est Hein n'importe quoi. Parce que C'est j'ai vu n'importe le. quoi. Alors, je t'explique. Moi, je vais t'expliquer. Quand est-ce que ça m'a frappé? En fait, j'ai vu Le Prestige, je l'ai vu il y a pas longtemps. Oui, je sais, je rattrape mes films cultes américains beaucoup trop tard. Ne me jugez pas, merci. J'ai vu Le Prestige il y a peut-être 3 semaines et j'étais là, je crois au bout de 20 minutes, j'avais deviné le plot twist et au moment, je me dis, mais comment tu sais? Mais comment tu sais? T'as regardé sur Wikipédia? Et je dis, non, j'ai pas regardé. Je dis, je te dis pas. Je dis, je veux voir si j'ai raison. Et j'arrive à la fin, j'avais deviné le plot twist au bout de 20 minutes. Je me dis, mais comment tu savais? Je dis, ah, il y a un film indien qui l'a spoofé, la limite, quoi. Genre, c'est Doom 3. Doom 3, c'est vraiment la honte dans la carrière d'Amir Khan. Ils ont mis des éléments d'insaisissable et ils ont Je suis désolée. pris tout le plot du Prestige. Et j'étais là, mais c'est une blague. En plus, franchement, à ce moment-là dans la carrière d'Amir Khan, il n'avait pas besoin d'un Doom 3. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans Doom 3. Peut-être que c'était l'idée. Ils ont dû très très bien le payer. J'espère bien. Et c'était, je pense, juste l'idée de faire un double rôle et de travailler dans le genre de l'action qui l'a intéressé. Je pense c'est juste ça. Mais le film est médiocre. Moi, j'ai détesté. J'ai trouvé ça pourri. Moi, j'ai une autre théorie même. Je me dis peut-être que Tugs of Hindustan, qui arrive après, qui est produit par la même boîte, à savoir Yash Raj Films, c'était plus un projet de cœur. Et peut-être que ça a été une négo en Exactement, mode, j'allais le si tu dire. veux qu'on fasse ton Tugs of Hindustan qui t'éclate, qui a l'air de t'intéresser, Ouais, tu fais notre Doom 3. c'est ça. Ouais, la mafia du cinéma, hein. La mafia, vous avez vu The Bastards of Bollywood? J'y ai pensé aussi parce que dans ce qu'il propose dans le film Amir Khan, il est correct. Mais c'est du correct du niveau de Shah Rukh Khan dans Ashoka. C'est je fais du taf, mais ça va pas plus loin, quoi. Et tu sais pas si c'est un problème d'écriture de personnage ou si c'est juste parce que lui-même, il sait qu'il peut pas faire plus. Il s'en fout un peu. Donc, j'étais obligée de... Je pense pas qu'il s'en fiche, parce que c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit le genre à s'en foutre. Non, je C'est pas pense le genre pas à qu'il s'en s'en foutre. fiche. Non, non, non. Mais dans le genre de l'action, j'avais pas énormément de choix dans sa carrière et quitte à en mettre un qui parle beaucoup, je me suis dit je vais mettre Doom 3. Après, je me suis dit il a encore des choses à
à prouver dans ce genre-là, je pense. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire qu'un gars avec une carrière comme la sienne a encore des choses à prouver. Et ça, c'est beau. Tout comme Charouk dans le registre épique, où on se dit finalement il n'y a pas grand-chose dans le registre du drame. Tu vois? Donc en fait, c'est des mecs qui ont des carrières incroyables. On pourrait se dire non mais c'est beau, ils ont tout fait. Non, ils n'ont pas tout fait. Mhm, mhm. Il y a encore des choses. Non, ils ont encore des choses à prouver, des choses à faire. Et bon, j'apprécie Amir Khan. Je l'ai pas trouvé mauvais dans Doom 3, Non, il est pas mauvais. mais franchement, dans le genre de l'action, tu peux mieux faire. Et de mon côté, j'ai choisi Javan. Je vous explique. Donc, moi, j'avais pas trop d'options. Et ensuite, bon, bah, l'année 2023 est arrivée. Il a fait, sur ses 3 sorties, il a fait 2 films d'action. Alors, Pathan, qui est un pur film d'action un peu à l'américaine, qui appartient au Yash Raj Spy Universe. Et Javan, qui s'apparente plus au masala d'action. Mais j'ai choisi Javan. Mais c'est très bien. Pour une raison très simple. Non, il y a plusieurs raisons, mais il y a surtout, c'est une scène. Il y a une scène où Shah Rukh Khan porte ses couilles, où il brise le 4e mur, où il s'adresse au public en leur disant « Faites attention à qui vous votez. Votez pas pour des couillons. » Et ce moment-là m'a fait oublier toutes les facilités du film. Je suis allée voir Javan peut-être 2 semaines après sa sortie. Je revenais d'Algérie. Et c'était plus mon mari qui avait envie de le voir pour le coup, puisque bah, c'est un Charoukzouz, lui. Hein, et il avait adoré Pathan. Donc, comme je vous ai dit, ils peuvent pas être parfaits. Donc, et donc, je suis partie voir Javan un peu sans conviction, mais en même temps avec la satisfaction de retrouver Charouk, que j'aime beaucoup, qui n'avait pas fait de film depuis 5 ans. Et j'adorais la musique. La musique du film, Annie Road, Cœur sur toi, t'es le meilleur. Et je me disais, bon, bah voilà, à défaut, bon, bah, je vais m'enjailler sur la musique et ce sera cool. Et il y a des facilités indubitables, il y a une introduction qui fait quand même vachement penser à la Casa des Papel. Voilà, c'est pas l'originalité qui guette ce film. Et puis surtout quand on connaît le travail de Atli qui est le réalisateur de Javan, il a quand même mis dans le mixeur tout ce qu'il avait fait avant. Moi, j'ai vu ses films précédents. J'ai vu Bigil, j'ai vu Mersal. Il n'est pas allé très loin. Il n'est pas allé chercher loin, il est allé chercher dans sa propre filmo. Alors pourquoi pour moi ça marche? Ça marche parce que c'est Charouk. Ça marche parce que Charouk, il y va avec un tel bagou, avec une telle aisance. Il est dans un double rôle qui est cliché au possible. Mais il y va avec un tel bagou, une telle assurance, c'est même pas un charisme à ce stade, hein. C'est le mec qui crève l'écran, quoi. Hein. C'est vraiment, limite, les autres, tu les oublies, quoi. Que finalement, tu te retrouves malgré toi embarqué dans une narration qui est toute pétée. Et ensuite, donc, à ce moment-là, je suis en mode, ok, ça réinvente pas le fil à couper le beurre, mais je fonce la tête la première parce que, voilà, c'est un truc con mais jubilatoire. J'en étais juste là. Et puis, il y a cette séquence où clairement, le film se positionne. Et là, où je me dis, ok, Charouk, tu as mon respect. Donc, pour moi, alors, c'est difficile de comparer parce que les films n'ont pas du tout les mêmes approches. De l'action, ils n'ont pas les mêmes approches de l'action. Ah, quoique, je trouve que c'est bien. C'est un bon... Ça se retrouve quand même. Et j'ai trouvé Javan, malgré ses incontestables défauts, parce qu'il en a, n'inventons pas non plus, voilà. Je trouve que Javan a une efficacité redoutable grâce à Shah Rukh Khan. Le film s'appuie sur Charouk pour fonctionner, je trouve. C'est pour ça que j'ai choisi. Oui, et puis je te rejoins. Enfin, moi, j'ai moins apprécié Shah Rukh Khan dans le rôle au début de Javan. J'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai trouvé que Shah Rukh faisait du Shah Rukh. Azad. Ouais. Par contre, quand il passe dans le rôle du père, il y a un vrai truc qui se passe à l'écran. Et il y a un hommage criant à Rajnikant, hein, clairement. Voilà, déjà physiquement, dans le look. Encore une fois, je vous dis, Atli, il n'est pas allé chercher ses références bien loin. C'est criant. Il y a des hommages à Shivaji aussi, un film de Rajnikant qui est sorti en 2007. Enfin, il a fait un mix de tout ce qui existait déjà. Mais Charouk en fait quelque chose. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, parce que ça, c'est dingue. Doom 3 se reposait énormément dans sa promotion sur Amir Khan, Javan se repose énormément sur Shah Rukh Khan, et au final, celui qui parvient le mieux à s'en sortir juste en jouant sur sa popularité et sur son aura, etc., bah, au final, quand tu compares Doom 3 à Javan, c'est Javan qui l'emporte, et c'est donc Shah Rukh Khan qui l'emporte. Mais les deux films sont pas... Voilà, quoi. Attention, c'est pas à se taper le cul par terre. Hein. Non. C'est pas du niveau de DDLJ, c'est pas du niveau de My Name is Khan. On n'est pas en train de vous dire que c'est extraordinaire. Mais bref. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que Charouk mérite quand même de gagner cette catégorie, malgré tout. On passe à la catégorie du meilleur dans le genre du thriller, et là, on va se marrer. Ah non, mais... Ah non. Non, Asma,
ça va pas du Ça tout là. va être. Puisque je suis toujours bien malade et que je ne suis pas en état de faire des plaidoiries et que j'ai juste envie de dire que ton choix est pas du tout bon, explique-nous pourquoi Dawn, Comment ça? dans le genre du thriller, Dawn. Mais c'est un thriller slash suspense. C'est un action thriller pour moi, mais Je l'aurais pas mis dans cette catégorie-là. Après, surtout, c'est ça qui me questionne. Ah, dans ce sens-là, mais si, il y a des éléments de thriller de fou, mais si. Mais vas-y, je t'en prie. Si. Dis-nous pourquoi Shah Rukh Khan est le meilleur dans un film qui est un remake, mais qui a réussi à surprendre son public par un twist inespéré. Eh mais pourquoi Amir est le meilleur dans un film qui est un remake? Que je trouve excellent. J'adore comment nos choix ils se retrouvent malgré tout. Ils se retrouvent quand même, c'est très rigolo. Et en même temps, deux films qui sont pas comparables, à plein de niveaux. À plein de niveaux. Vas-y, je te laisse. Shah Rukh joue dans un remake, effectivement, Dawn. J'ai choisi Dawn. Dawn, sorti en 2006, réalisé par Farhan Akhtar. Dis donc, il est de retour, ce monsieur. Il est récurrent dans les carrières de nos choix respectifs. Donc, qui est un remake. Officiellement, c'est un remake d'un film du film du même nom, sorti en 78 avec Amitabh Bachchan. C'est une relecture très sympa. Sauf que c'est une relecture. Sauf que c'est une adaptation complètement moderne, avec un plot twist de FDP. Bon, c'est sorti il y a 19 ans, je peux vous le dire. Non, c'est bon. Tu spoil pas. Il y a un plot twist. Il y a un plot twist. En tout cas, il y a une habileté. Et c'est là pour moi que c'est psychologiquement très fort dans la prestation de Shah Rukh Khan qui arrive à nous faire croire des choses jusqu'à la fin. Ah oui. Il nous manipule, Ah oui. littéralement. Le mec joue avec notre cerveau. Il joue avec nos émotions. Il incarne tout ce qui... En fait, il a mis dans ce personnage tout ce qui fait qu'on aime Shah Rukh Khan. Ah, il est mignon. Ah, il est attachant. Ah, c'est un amoureux transi. Et en fait... dans ton cul. Voilà. Et c'est là où, pour moi, j'adore mon argumentaire qui n'a pas de sens. On enregistre ça un dimanche matin, ne m'en voulez pas. Mais c'est là où je trouve que il est remarquable dans ce rôle. C'est vraiment cette façon avec laquelle il joue avec ce que le public attendait de lui. En fait, il joue avec les présupposés de ses fans, avec les présupposés de son public. Ah, le public va sûrement se dire que si je joue ça, c'est parce que je suis comme ça, et que voilà, bah forcément, je suis le gentil de l'histoire. Alors que bon, historiquement, Shah Rukh Khan a fait plein de rôles d'antagonistes, et on y reviendra plus tard. Mais là, en fait, c'est la manière dont il se fout ouvertement de notre gueule, et où du coup, finalement, bah, le film, par ce foutage de gueule, se dissocie complètement de son original, qui n'est pas du tout là-dedans, qui est un film d'action plus classique, qui fonctionne bien, mais plus classique. Avec Big B, Amitabh. C'est là que pour moi, Dawn passe de sympathique film d'action, suspense, thriller, tout ce que tu veux, à un banger pur. Ouais, Dawn, c'est une pépite. Ouais. À une fucking claque. Et où tu te dis... En fait, il m'a eu. Et je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je suis restée comme ça, parce que c'était encore à l'époque des DVD, je tiens à vous le dire. Voilà, on avait des DVD, j'étais là. Tu sais, à la fin, le film se termine, t'as la bande, et puis bah, à la fin du générique, le DVD revient au menu principal. Et j'étais là, en train de regarder ma télé. C'est pas la fin. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Non, mais vraiment, c'est pas... Non, mais il m'a niqué, en fait, là. Et c'est brillant, bordel, c'est brillant. Et donc, c'est pour ça que je trouve que Shah Rukh Khan est extraordinaire à travers ce rôle. Shah Rukh Khan est très bon, hein, mais il est très bon parce que c'est un double rôle qui lui permet d'explorer vraiment des trucs complètement opposés. Complètement. Des trucs contradictoires. Et comme tu dis, il est tellement... Enfin, le film est très bien écrit aussi. Enfin, voilà, très bien filmé, très bien écrit. Ouais. Ah, ça, il est très aidé par l'écriture de Farhan Akhtar. C'est un des rares films d'action de son époque qui n'est pas surjoué dans l'action. Ni surjoué, ni prévisible, ni téléphoné. Et tu sais, les codes du film d'action qu'il utilise, il les utilise pour mieux nous berner, encore une fois. Et c'est là où je trouve que le film, il devient stratosphérique, encore une fois. Il y a des éléments de thriller parce qu'il y a de l'espionnage, parce qu'il y a... Mais pour moi, c'est tellement plus un film d'action policier, voire de gangster, qu'un thriller dans le sens conventionnel. Mais je vois pourquoi tu l'as choisi. Mais du coup, son rôle évolue... Enfin, pour moi, c'est pas un rôle ou une interprétation qui évolue vraiment dans le genre d'un thriller classique, quoi. Mais très bon film. Et j'ai l'impression que tu l'as mis là parce que tu t'es dit, c'est sûr, je vais gagner avec Dawn. Non.
Parce qu'en face, il y a Gadjini. Un autre remake? Un remake d'un remake inspiré d'un remake. Enfin bref. En gros, c'est le remake de Gadjini du même nom qui était sorti, je crois, dans le cinéma tamoul, mais qui est lui-même inspiré de Memento de Christopher Nolan, si je dis pas de bêtises. Exactement. Mais en fait, Amir Khan a dit, vous savez quoi, fuck off, ça va pas du tout. On va reprendre des trucs, on va réarranger le film. C'est là que Amir Khan est devenu monsieur perfectionniste. C'est-à-dire que l'acteur a décidé de dire... Non, on va aller plus loin, on va pousser le bouchon plus loin, on va... Pour avoir vu la version tamoul, qui a des éléments sympathiques, mais qui a un masala plutôt classique, vraiment, ils ont repris. Alors, c'est le même réalisateur, hein, c'est le même réalisateur qui a fait le Gadjini Hindi avec Amir, mais ils ont vraiment repris le matériau de base et ils l'ont sublimé. Sublimé! Ils l'ont retravaillé de manière à y ajouter de l'authentisme qu'il n'y avait pas, je pense, dans la version tamoul. Ouais, de l'authenticité, clairement. Ah ouais, et je trouve que même dans Gadjini, il y a un double rôle. Ça qui est intéressant du fait que tu as choisi Don, c'est que dans Gadjini, il y a même un double rôle. C'est-à-dire que Il y a un double rôle, Sanjay vraiment. Singhania, le mec l'homme d'affaires, posé, avec ses costumes et tout, machin, qui tombe amoureux, certes. Et puis de l'autre côté, t'as le mec blessé, Qui a tout oublié. limite un monstre physique qui a ce problème de mémoire rétrograde, qui du coup perd la mémoire toutes les 15 minutes. C'est un des films où j'ai jamais vu Amir aussi généreux dans son interprétation. Extraordinaire. Il est extraordinaire. Et c'est là où vraiment il a commencé à pousser le bouchon plus loin sur sa transformation physique. Oui. Jusqu'où il est prêt à aller pour un rôle. Et ce qui est intéressant dans Gadjini, c'est que tu ne t'attends... Enfin, là où tu dis que Dawn manipule, Gadjini, pour moi, il est vraiment dans le thriller dans le sens où tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est un personnage imprévisible. Parce qu'il est tellement raw, il est tellement genre... Et je sais qu'il y en a qui vont me dire t'aurais pu le mettre dans l'action, puisqu'il y a de l'action dans Gadjini. Ouais, mais non, je trouve que c'est plus du thriller. Non, c'est plus du thriller pour moi. C'est vraiment psychologique, c'est vraiment... Il se passe plein de choses à l'écran où tu essaies de comprendre ce qui se passe à ce personnage, tu essaies de comprendre ce qui se passe autour de lui, Enfin, voilà, et c'est des trucs un peu classiques, le journal qui raconte sa vie, l'histoire d'amour, etc. Mais en fait, c'est donné avec tellement d'émotions que tu t'es accroché à ton écran du début à la fin. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film. Moi aussi. Que c'est mujetum el gay. On peut pas mettre de musique, donc je vais chanter, tant pis pour vous. Voilà. Que ce mat... Pardon. Pour moi, il y a pas photo. Le meilleur dans le genre du thriller, c'est Amir Khan. Pour moi, il y a pas photo. C'est dur. En fait, c'est dur parce que j'ai envie de te dire oui, ok. Mais en même temps, putain, Shahrukh dans Don, bordel. Shahrukh dans Don, il est incroyable. Mais c'est là où moi, stratégiquement, je l'aurais mis peut-être dans un film policier ou peut-être dans la catégorie du film de gangster. Mais c'est pas un film policier pour moi. Ah, pour le coup, c'est pas du tout un film policier. Film d'action, maybe. J'ai hésité pour le coup, film d'action. Policier, ah si, je suis désolée. La police qui est après Don durant tout le film. Oui. Il y a une chasse. Mais c'est pas un film policier. Ah si. Pour moi, Don au est un sens film propre, policier. un film policier, c'est plus un film d'enquête ou un film où le héros incarne un policier. C'est pas du tout ça, là. C'est une chasse à l'homme, mon gars. Je suis plutôt d'accord quand... Bah, une chasse à l'homme, ça rentre dans le film policier, moi, je Ouais. trouve. Après, voilà. on a des interprétations des genres. Moi, je trouve que le film a des gros éléments de thriller, quand même. Oui, c'est ça qui... En plus, on s'en est rendu compte dans plein d'épisodes. Ouais. Donc, vous savez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec Asma? Est-ce que Don est vraiment plus un thriller qu'un film d'action policier? Moi, je trouve que le film c'est un film d'action avec des éléments de thriller, quand même. Avec des gros éléments de thriller. Voilà. C'est pour ça que moi, je l'ai mis là. Maintenant, encore une fois, c'est trop dur. Parce que, effectivement, moi, j'ai été bouleversée par l'interprétation viscérale. C'est le terme que j'utiliserai. L'interprétation viscérale d'Amir. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a un côté double rôle, parce que même s'il joue le même personnage, c'est un personnage qui a été... mais qui a été détruit, en fait. Du coup, c'est une autre personne, finalement, dans cette deuxième phase de sa vie où il cherche la vengeance. Et... C'est une autre personne, et il y a des moments où tu as des aperçus de l'ancien lui dans le présent, donc là où il est complètement détruit, comme tu le dis. Le Gadjini Hindi, c'est très rare, mais le remake est meilleur que l'original, et je pense que ça s'applique pour les deux films, pour le coup ici. Mais c'est très rare. En tout cas, ça, c'est un truc qu'on pourrait dire pour les deux films, c'est que ils sont les exceptions qui disent, parce que souvent on aime bien dire que mais l'original il est meilleur, gna gna. Là, les remakes supplantent, mais de loin, les originaux. Le Don de 2006 est infiniment plus fin. Le Gadjini de 2008 par rapport à celui de 2005, il est beaucoup plus fini, beaucoup plus exigeant. Incroyable. Et même en termes de mise en scène, ça se voit qu'Amir, il était derrière le dos de Murugados. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait Murugados derrière, c'est de la merde. Donc ça se voit qu'Amir, il était sur ses côtes. Ça se voit. Son implication, il est sincère, en fait. Et oui, les larmes. En fait, Don, t'es
t'es sur le cul parce que tu viens de te faire avoir. Donc c'est là où le film est puissant. Et Gajini, Mhm. en fait, il te met des uppercuts d'émotion, quoi, parce que t'es détruit de l'intérieur. Tu sors de là, tu dis pourquoi? Mhm. Voilà, tu chiales ta race. Donc, est-ce qu'on vote pour l'uppercut ou est-ce qu'on vote pour le foutage de gueule? C'est la question. C'est sûr que l'interprétation de Shahrukh est très intéressante dans Don, mais pour moi... Et en même temps, j'ai pas envie d'utiliser mon veto contre Gajini, ça me fait chier. Ah ouais, Parce non. que j'ai envie de l'utiliser et de dire non, vas-y, donne. Et en même temps, ça me fait chier de le mettre contre Gajini. T'as vu, je suis de très bonne foi. Alors là, tu fais ça, je pense que tu seras haï par nos auditrices et auditeurs. Non, je suis pas une pute. Je suis pas une connasse. Non, je suis pas une connasse. Je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie de l'utiliser contre Gajini, qui est un excellent film. Et bon, ça me fait chier, hein, mais on va dire que t'as gagné. Hein. Vas-y. J'ai pas envie de me battre parce qu'en fait, on va y passer 3 heures et on va pas s'entendre. Je sais qu'on va pas s'entendre. Là, clairement, enfin, clairement, en plus, encore une fois, c'est pas des films qu'on peut comparer, c'est pas des interprétations qu'on peut vraiment comparer, Voilà. même Et s'il je me y a dis des que choses qui se rejoignent. Gajini est un pur thriller. Gajini étant un pur thriller, c'est pour ça que j'obtempère. Hein. Sinon, c'est pas par générosité, je te le dis. Hein. J'obtempère parce que Gajini est un pur thriller. Don a des éléments de thriller. Maintenant, Don est un banger. Pitié, regardez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. S'il vous Ah, plaît. c'est clair. Don, et c'est une pépite. Moi, je suis une fan de la première heure. Je crois que je l'ai traduit sur un forum obscur à l'époque. Je l'aimais tellement, je l'ai vu 15 fois. À essayer de repérer, du coup, dans la narration, à quel moment on avait potentiellement des indices, des éléments. Et c'est très intelligent. C'est un remake très intelligent. Pour la catégorie suivante, on va rigoler. Hein. Qui est le meilleur dans le genre de la It's science-fiction? criminal when the booty going pa pa pa. En vrai, je suis désolée, mais je crois que c'est là où je vais prendre mon veto. Hein. Ouais, je crois que c'est là où je vais prendre mon veto. Oui, tu peux. Je t'en veux pas. Vraiment. En fait, on C'est a dur. d'à côté, bon, on vous dit quand même, hein, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai peur de ton droit de veto après. Pardon, j'ai la main dans la bouche. J'ai peur du moment où toi, tu vas choisir ton droit de veto. Non, je vais pas l'utiliser que pour la catégorie suivante, je peux te rassurer. Non, mais il y en a un, T'as je vu. pense que si tu l'utilises, je vais être au bout de ma vie. Non, on fera moitié-moitié, je pense. Bref, peu importe. Ouais, moi, je pense que je vais utiliser mon droit de veto, là, parce que... Utilise le droit de veto, vas-y, je t'en prie. Je t'en veux pas. Alors du coup, Elodie, de ton côté, il y a Piqué. Il y a Piqué, Hein, notre super alien film. favori. En fait, c'est purement une satire sociale et Ouais, politique, c'est une satire. avec des éléments de science-fiction indubitables, puisque le personnage d'Amir est un extraterrestre. Voilà. Mhm. Donc, encore une fois, c'est un peu le même truc que Don, pour le coup, pour moi. C'est-à-dire que c'est une satire, juste dans sa moelle épinière, mais les éléments de science-fiction sont incontestables et font partie de l'identité du film. Donc, c'est pour ça que ça rentre. De mon côté, je n'ai pas eu beaucoup de choix, je n'ai pas eu beaucoup d'amplitude. J'ai choisi Rawan. En vrai, Du coup, t'as moi, je me souviens avoir vu Rawan au cinéma. C'est cartoonesque. Ah, c'est n'importe quoi. Et puis moi, les chansons, je les adore. Hein. La musique est extraordinaire. Je suis désolée, on n'a plus le droit aux musiques, je chanterai. C'est pour vous. Hein, Elodie coupera ça au montage. Entre Piqué, qui... Ah bah non, il n'y a pas photo. Mais même, non, mais là, non, mais il n'y a même pas de débat, en fait. C'est bon. Voilà, tiens, je te le mets, paf, tac, gagné. Donc, on va pas débattre. Hein. Mais Piqué en est fait, génial. mais je pense que c'est intéressant si vous l'avez pas vu, c'est que c'est un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui va bousculer, mais genre plein de personnages à plein de niveaux parce que du coup, c'est une satire sociale et religieuse. Et il ose dire des trucs. Il questionne tout. Et pourquoi vous faites ça? Et je suis sûre que c'est un film qui pourrait pas sortir aujourd'hui, quoi. Ah, mais c'est certain. Mais déjà à l'époque, c'était compliqué. Et Je te pourtant, rappelle que Maudit venait d'arriver au pouvoir, mais bon, il n'avait pas encore l'amplitude qu'il a aujourd'hui. c'est devenu l'un des plus gros succès commerciaux de la filmographie d'Amir Khan. De l'histoire et de la filmographie d'Amir. Ouais, incontestablement. Et il est très particulier. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début du film parce que je me souviens, mais dans quoi je me suis lancée? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi, j'ai adoré. Et après, en fait, t'es C'est tellement génial. dedans. C'était brillant, quoi. C'est du même niveau, je dirais, que Trois Idiotes, dans le sens où ça peut partir dans de la pure comédie et en même temps de la comédie intelligente qui va te faire réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, désolé pour Rawan, hein, monsieur Rawan. Mais non, je pense que là, il n'y a pas de match. Hein. Moi, de Rawan, de ce que je me souviens, c'est surtout l'antagoniste, c'est Arjun Rampal, c'est tout. Il était beau, il était sexy, voilà. It's criminal when that booty go and pap, pap, pap. La meuf, elle a pas d'argument, du coup, elle chante. Parce que c'est le seul truc que j'ai retenu de la musique. Moi, on avait match. Il y avait pas un peu de trop d'inspiration de Iron Man dans Rawan, franchement. Mais si, incontestablement, mais c'était une version cheap. Ah, alors, pour votre information, pour votre culture personnelle, Rawan a été distribué en France
dans une version française, doublée, et était renommé Voltage. 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 Un coffret super-héros. C'est écrit ça, un coffret super-héros. Avec Voltage, donc le film de Shah Rukh, Rawan, Oh la et loose. Defender. Mais c'est quoi Defender? C'est Krish 3. Ils ont même pas mis le premier, ils ont mis le troisième. L'humanité s'est choisi un nouveau gardien. Et attention, pour Voltage, ils ont écrit: par la foudre, ses ennemis périront. Une puissance firme met au point le programme Rawan, un être constitué d'hologrammes aussi réels que la matière. Lorsque ce dernier sème le chaos parmi la population, il est décidé de créer un seul être capable de le stopper: Voltage, un super-héros aux pouvoirs électriques. Piloté par les équipes visuelles des trilogies X-Men et Matrix, ce blockbuster aligne d'impressionnantes scènes d'action qui ne vous laisseront pas de répit. Mic drop. En plus, c'est même pas un vrai blockbuster. Je crois qu'il est genre below average. Genre, il a réussi à. Ouais, il a pas tant Ouais. marché que ça. C'était un gros budget à la base en plus. Donc, Ouais. Et puis le budget qu'ils ont mis dans le marketing, oh mon ils se Dieu. sont ruinés là-dessus. En fait, ils se sont chiés sur le marketing en fait. Defender. Non, voilà, on fait une petite parenthèse parce que c'est vraiment trop marrant. L'humanité s'est choisi un nouveau gardien. Un nouveau virus ravage la planète à la suite d'expériences menées par un chercheur entouré d'une armée de mutants. Alors que le chaos s'étend, Blast, alias le Defender, se dresse contre l'ennemi. Sa force herculéenne et ses pouvoirs démesurés sont-ils suffisants pour endiguer la menace qui plane sur l'humanité? Digne héritier de Neo dans Matrix et de Superman dans Man of Steel, Defender est l'incarnation d'une nouvelle génération de super-héros. Tu sais que j'ai jamais vu Krish 3. Le film me donnait tellement pas envie. Je sais que le père de Hrithik Roshan, il fait tout pour sortir le 4e et je m'en fiche, mais à un niveau. C'est du caca. C'était bien, Jadou. Moi, j'étais bien dans Jadou, là. Ah ouais, dans Koimil Gaia, il aurait fallu s'arrêter là. Koh Gaïa. Ouais, c'est tout. Il aurait C'est tout, fallu s'arrêter arrêtez-vous là. là. C'était sympa. Mais ouais, du coup, ils ont sorti un coffret pour les deux. C'est trop drôle. C'est vraiment trop marrant. Voilà. Donc, c'est petite parenthèse pour vous parler de Rawan qui est dans ma DVD Tech. Voilà. Bon, allez. Genre suivant, le road trip. Le meilleur dans le genre du road trip. Ça, je t'avoue, au début, je savais pas quoi mettre. Je suis étonnée de ce que tu as choisi, mais pourquoi pas? Et finalement, je sais que on peut considérer dans le genre du road trip ou du road movie quand le personnage, à un moment de son récit, il évolue dans dans un grand... Enfin, tu vois, genre, il part en voyage, il fait un long voyage, il fait un... Un voyage initiatique. Voilà, il y a une évolution. Quand on a un peu une vision du personnage de son jeune âge à son vieux âge, enfin voilà, une vraie évolution, et qu'il bouge à travers un pays, etc., on peut considérer aussi que c'est un road movie, puisque du coup, on explore plein de lieux différents. Et donc forcément, celui qui m'est venu en tête, c'est Lal Singh Chadda. Lal Singh Chadda qui, du coup, je sais, a pas fait l'unanimité auprès du public, que ce soit en termes de la manière dont c'est une adaptation de Forrest Gump, en plus une adaptation officielle, Ouais. ou que ce soit dans l'interprétation de Amir Khan. Et j'ai trouvé les gens vraiment durs sur l'interprétation d'Amir Khan. Ah, trop dur, trop dur. Parce que je le trouvais film bon. était moi, je super. trouve. Et le film est bon. Le film est beau, putain, j'ai chialé ma race. Moi, je l'ai vu en projection presse parce qu'il est sorti en France avec la Paramount. Mhm. J'ai chialé. Mais moi, oh là 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 là. Mais non, mais Lal Singh Chadda, franchement, j'espère qu'il va sortir en DVD un jour. Hein, je vais tellement l'acheter. Mais non, il est super ce film et je trouve que c'est un remake très honnête, très sincère. On sent qu'Amir, il a un vrai amour pour le film original et je trouve que le film a aussi réussi à se débarrasser des défauts de Forrest Gump. Il a réussi à proposer des choses. Après, je sais plus, j'ai plus en tête ce que je n'ai pas aimé dans le film, puisque pour moi, le film n'est pas parfait. Mais je sais qu'au final, ça n'a rien gâché mon expérience. Ah, le film est Tu vois ce que je veux génial. dire? Tu sais, quand tu regardes un film, que tu vois les défauts, mais tu t'en fiches, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Ça va pas te gâcher le film dans son ensemble, quoi. Les défauts ne sont pas suffisamment Non. impactants pour te sortir du film et au contraire. C'est ça. Des fois, les défauts deviennent des aspérités et font partie intégrante du charme du film et de son identité aussi. Moi, j'ai adoré ce remake que j'ai trouvé d'une sincérité folle. J'ai trouvé la démarche d'Amir vraiment saine, dans le sens où il a pas dénaturé le film original et en même temps, Ouais. je trouve qu'il a réussi à en enlever pas mal des défauts, à savoir le nationalisme puant et le fait que le personnage de Robin Wright était un personnage vraiment accessoire. Dans le film hindi, il y a du nationalisme, mais en même temps, on n'est pas dans du patriotisme puant. Le film déconstruit, le film dénonce. Le film dénonce. Il dénonce plein de choses. Et puis surtout, je crois que ça faisait partie d'un des trucs qui m'a un peu le dérangé, c'est que j'avais l'impression que ils essayaient beaucoup trop d'inclure des événements qui sont liés à l'Inde, alors que c'était pas forcément nécessaire, mais juste parce que je pense qu'ils voulaient à tout prix
que l'histoire soit bien encadrée dans l'historique indien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement. Moi, j'ai Mais du trouvé coup, ça c'était un peu too intéressant much. parce que, justement, c'était une façon de dire, on a pris le concept de Forrest Gump et on se l'est Mmh approprié, mh. nous, dans notre pays, parce que notre pays a une grande histoire. Exact. Et en même temps, voilà, j'ai adoré aussi le fait que le personnage de Kareena Kapoor soit beaucoup plus développé que le personnage de Robin Wright, oh là là, mais Kareena Kapoor, tu chiales ta race, elle est merveilleuse. Mmh Elle est mh. merveilleuse. Amir est bon, il est bon. Alors, encore une fois, j'aurais aimé qu'il aille dans quelque chose d'un tout petit peu plus fin. Pareil. Un tout petit peu plus fin. Des fois c'est un peu trop criard, mais parce que ça m'a un peu fait penser à du Piqué, des fois, tu vois. Sur quelques séquences, je me dis, ah, c'est dommage. Et en même temps, le film, je trouve, a été mais décrié, c'était dégueulasse. C'était too much. C'était dégueulasse. C'est un vrai bon film. Arrêtez de taper sur la Singh Chada, c'est un putain de bon film. Voilà. Du coup, en face, moi, j'ai choisi de la merde. Sinon, on rigole pas. Hein, Mais c'est devenu culte, de la merde est devenu culte. Chennai Express. J'ai détesté Chennai Express. Ah, j'ai pas aimé du tout, mais c'est marrant. Fallait un road movie. Moi, j'ai pris un road movie. Hein. J'ai tellement détesté Chennai Express que je lui ai mis 1 sur 10. Oh, t'abuses, je lui ai Dans mis Sens 4, Critique. moi. Je lui ai mis trop C'est 4, abusé. quoi. Non, même moi, je suis choquée par l'abus, mais je sais que je l'ai détesté. Je l'ai Voilà, détesté, ce t'abuses. film. Parce que moi, j'ai mis un genre à Baggy 4, quoi. Non, mais c'est pour te. Mais je pense que c'est. Pour te dire à quel point c'était une mauvaise expérience pour Je toi. l'ai jamais revu en plus, Chennai Express. Je l'ai vu, je crois, une fois et ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Si, moi, je l'ai revu parce que j'ai un Charouk dans ma maison maintenant. Mais c'est Donc, parce que surtout, je pense, parce que je me souviens de la promo du film, et moi, j'attendais énormément Chennai Express. Mais en fait, force est de constater que les comédies comme ça, un peu lourdingues, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi. t'es pas le public cible, Je suis pense. pas la cible pour ce genre de film, c'est tout. J'ai trouvé Shahrukh et Deepika en train de surjouer en roue libre. Ça marche pas. Hein. Non, non, et puis vraiment, Rohit Shetty, c'est mon némésis, Non, Rohit Shetty, c'est le ça marche réalisateur pas. que je ne supporte pas au cinéma. Il me dit, j'espère que je ne le croiserai pas parce que je risque de lui dire, mec, je déteste tes films. Mais c'est bien de te voir, hein, mais je déteste. J'avais bien aimé Sunday, mais qui était un remake plan par plan d'un film Telugu qui était plutôt sympa. Mais sinon, dans le reste de sa filmo, il n'y a rien Non, Rohit Shetty, je peux pas. Et Chennai Express, je ne peux pas. Et je suis désolée, mais Shah Rukh Khan dans Chennai Express contre Amir Khan dans la Six Chata. Il n'y a pas photo. Mais oui, il n'y a pas photo, bien sûr. Mais tu vois, enfin, encore une fois, je suis lucide. Mais dans le road movie, voilà, c'est chiant, quoi. Oui. Mais bref, tout ça pour dire que la Singh Chadda remporte de très haute volée cette manche. Hop, 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 hop. Où est-ce que vous croyez aller? L'épisode n'est pas terminé, enfin. Pour découvrir qui de Shah Rukh Khan ou de Amir Khan remportera ce duel au sommet, on se retrouve promis très prochainement pour ce qui constituera le dernier épisode de la saison 4 de Namasté le cinéma.